Bienvenue à un nouvel épisode des Jobbers, le podcast qui dérange dans la belle province de Québec. Donc, à ma gauche, j'ai James, la légende du keyboard, et à ma droite, hashtag le mythe, hashtag... C'était quoi ce qu'on dit l'autre fois, là? Attends, ouais, mais c'est pas grave. Hashtag Mike Benanite, Sébastien! Hey, ils ont oublié le hashtag les guerriers du ring, hashtag... Oh, mais t'en as plusieurs, fait qu'on... Parce qu'à un moment donné, on va passer une heure complète donner des hashtags. Ouais, c'est ça le fun, écoute, ça me... On va passer un épisode là-dessus. Non, écoute, l'épisode des hashtags, man. Non, je sais ce qu'on va faire, je sais ce qu'on va faire. On va faire un montage, genre, tous les hashtags, tout ce qu'on va faire, on va le mettre direct. On sera plus obligé de les nommer, pis tout, ça va être... Il me semble qu'on va ça arriver en plein podcast, là, gros, là. Le gars, il est rendu avec tellement de hashtags que ça finit qu'il y a la page complète de toutes les, avec les lettres, avec toutes les lettres de marquées. Ouais, mais mec, on décide de faire nos chandails, là, nos nouveaux chandails, de dans son nom, là, ça va être des hashtags à grandeur de chandail. Bon, on va commencer avec Crown Jewel, ou Crown Jewel, peu importe comment on le nomme, c'est pas grave. Donc, c'est toi qui a pas la bonne prononciation. C'est quoi, c'est Crown Jewel? Crown Jewel. Ben, on dit Crown Jewel, c'est hot. Pour vrai, avant de parler de ça, pour vrai, je veux juste mentionner de quoi. Je sais qu'on finit toujours avec ça, mais comment vous avez aimé le show? Contrairement, mettons... Puis on se demandait l'autre fois, mais c'est Super Showdown, by the way. C'était pas Crown Jewel, le Battle Royale était à Super Showdown. Ouais. Tu sais, l'autre fois, on était comme, ben, c'était à Crown Jewel, puis on se nommait les amis. Puis durant le show, tu voyais genre le Battle Royale avec tous les lutteurs à l'intérieur. Ah, ok. Puis c'était écrit Super Showdown. Là, j'ai fait, c'est... On avait de l'air calme, on disait qu'il y avait genre eu 75 Jewel. Non, c'est pas Crown Jewel. Super Showdown. Ah, mais quoi, c'est ça, c'était à Crown Jewel. Comment avez-vous trouvé le show contrairement aux autres? Ben, honnêtement, moi je trouve qu'il a été au-delà des attentes de ce qu'on s'attendait. Tu sais, on était habitué de voir de la marde. Ouais. Puis là, on a eu une petite coche un peu meilleure que. Je suis d'accord avec James là-dessus. Écoute, selon moi, ça a été le meilleur Crown Jewel. On s'entend, il y a un match qu'on va parler, c'est sûr que c'était un estime match de marde. Ben, je veux dire, le show était quand même au-delà des attentes de quoi qu'on s'attendait. Mais moi, quand je regardais ça, parce que là, je l'ai vu un matin, je voyais un Mania. Genre. Un Mania. Un Mania. Excuse-moi, mais quand t'as Team Hogan contre Team Flair, qui habituellement, ça se passe à Mania. Tyson Fury, Strowman, tu peux comparer ça à Floyd Mayweather puis Big Show. On a vu ça à Mania. Tu sais, les combats qu'on avait, c'était pas mal des combats de Mania que t'as habituellement. Ouais. Ben, c'est parce que t'avais des noms quand même, on va dire, légendaires, là. Tu sais, Tyson Fury, on sait pas, c'était un gros nom. C'est le boxeur c'est le meilleur boxeur de la décennie à ce qui paraît. Puis ce gars-là, j'ai à mon travail, j'ai un fan de MMA boxing incroyable. Puis il me contait que il y a 2-3 ans, ce gars-là, il était dans la rue, là. Ce gars-là avait rien. Puis il vient de signer un contrat de 4 ans pour 100 millions avec ESPN présentement. Là. Mais il va se faire 15 millions le jeudi. Là. Puis je suis désolé, mais ce gars-là déborde de charisme. Là. Ouais. Puis son entrée était écœurante. Là. Écœurante. Elle était parfaite. Ouais. J'avoue pour ça. Gros, c'était incroyable. Les jets de lumière, là, puis là, je me suis dit, ouais. Fait que Fury est tout, puis l'autre est fuck all. Mais bon, la foule. C'était mort, absolument. Crown Jewel, c'est mort, là. Il n'y a pas un champ à foule. Le show, la c'est rendu mort, là. Puis moi, me semble, de mémoire, écoute, j'en ai pas écouté le deuxième, Crown Jewel. Je me souviens, on l'a même pas suivi, on l'a skippé. Le premier, on l'a écouté, puis on l'a dit. Fait que j'ai mémoire du premier. Le deuxième, à part Super Showdown, que j'ai pas écouté moi non plus, je me souviens du premier, il n'y avait pas de femmes dans la foule. De filles, de femmes. Ouais. Là, on en avait. Pas de combat de filles, on en avait un. Dans la foule, je me souviens qu'au premier, c'était rien du monde assis. On aurait dit quasiment des autres dirigeants. Là, tu voyais carrément, à mi-caméra, des fans de lutte fous comme de la merde, avec toutes des chaînes de lutte. La E n'a pas réussi leur succès. Ils ont réussi, là. Ouais, c'est sûr, si tu regardes ça de même, j'avoue que le show, il était 100 fois meilleur que l'autre d'avant. Se sont fait critiquer à nombreuses reprises, puis je suis désolé, là,
Mais All Elite Wrestling déciderait de faire ça demain, ils seraient pas capables. J'aime, pas en Arabie Saoudite. La E a réussi à le faire. Pour vrai, je leur enlève la main, puis ça, c'était quelque chose. On va commencer avec le combat. Premier combat que j'ai sur mon card. Humberto Carrillo remporte le 20-man Battle Royale en éliminant Eric Rowan et remporte le combat face à AJ Styles pour la WWE United States Championship qui se déroulait la même soirée. Tout ça dans un temps de 12 minutes et 25 secondes. Le combat, les boys. Je l'ai pas vu. Je pense que le vidéo, vous l'avez vu. Ouais. Je vous laisse parler de ça. Ben, honnêtement, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est le chant de la foule, là, Harper tout le long. Là. Ça chantait Harper tout le long, quasiment. J'ai pas compris pourquoi, là, mais quand même, il faut qu'ils suivent la lutte, les autres là-bas, pour savoir c'est qui Luke Harper. Gros, Luke Harper, entre Luke Harper et Eric Rowan, lequel est le meilleur in-ring? Luke Harper, mais lequel a le meilleur extérieur, je veux dire, le meilleur physique, puis qui dégage plus de charisme, moi je pense que c'est Rowan. Ouais, mais c'est parce que l'autre. Puis quand tu connais pas la lutte, tu vas aller vers Rowan et non Harper par contre. Ouais. Fait que comme qu'il dit, il faut qu'il suive la lutte, puis de deux, Harper est même pas à SmackDown Raw, si je me mémoire non. Non, il n'a pas été signé, ça. Puis c'est tout, McMahon l'aime pas. Ça veut dire que toutes les affaires que nous on revoit de Lutte Québec, ou que ce soit, mettons, les sites américains, Ringside, pis tout, ça veut dire que là-bas ils les suivent, puis ils en ont sûrement un en arabe là-bas également. Mais nous on a Lutte Québec, mais eux ils doivent en avoir un aussi. Ça veut dire que ils suivent la lutte attentivement là-bas également. Là. Ouais. Pour qu'ils crient, puis scandale, il y a un peu. Puis je le souhaite de tout cœur. Moi je l'aime pas. Je sais qu'il y a bien du monde qui aime Harper. Mais juste ça pourrait faire en sorte que McMahon le signe. Ben, le mettre dans un des brands plutôt. Là. C'est sûr, parce qu'on le savait tout. Là. Il est chez eux à rien faire. Là. Il est même pas dans les show, rien. Moi, une affaire que j'aimerais, là. Ben, on va plus en parler plus tard parce que ça va revenir plus tard. Là. Fuck off. On va y aller ça pour plus tard. Ben, il y a une affaire, je vais revenir sur l'affaire du combat, par exemple. Il y a une affaire que j'ai pas aimé, mais tu sais que c'était prévisible. On en a parlé tantôt. Eric Rowan qui crisse out Luke Harper en dehors du ring, puis après ça, c'est Carrillo contre Rowan. On va mettre un petit concept, là. Advenant, là, on est les trois dans un Battle Royale. On se met en team, là, on est des bons chums. Oh, j'ai mis le gars en premier. Non, fuck off, il va te travailler bien avant. Il va te travailler bien avant, c'est ça. Gab, faut pas que tu te rosses. C'est pour ça, gros, je suis là, gros. Chris Gab en premier. Chris, on a été tag team, un faction, whatever, pendant un petit bout. On arrive au point, là. Il reste juste nous trois. Qui se sacrifie, là? Qui donne la chance à l'autre? Fuck up, t'as pas le choix de travailler l'autre, là. T'as pas le choix. Non, t'as pas le choix, ouais. Tu sais, on reprend. Je pense que c'était un Survivor Series, je m'en rappelle pas. Quand il y avait Shawn Michaels, Triple H, John Cena dans un Triple Threat. Le match a commencé, switching music sur Triple H, c'est en partant. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme. Tu t'en vas pour un titre, là. Ça s'en allait pour la US, là. T'as pas le choix. Ou sinon, genre, je sais pas si vous en rappelez à un moment donné dans. C'était un Royal Rumble. Triple H, pas Triple H. Michaels avait éliminé Triple H avec un switching music. Ben ouais, mais c'est ça, oui. T'arrives à un point. T'arrives à un point que t'as pas le choix. Ben ouais, ça, je pense que tu parles d'achat pour le match contre. Il voulait prendre son opportunité pour retourner contre Taker, c'est ça? Ouais. C'était le Royal Rumble. Ouais. Oh oui, c'est vrai. 2006 de mémoire. Bon, ouais, c'est dans le temps que Shawn Michaels perdait genre un peu la tête envers Taker. Parce pis tout, ouais. C'est proche au 25, là. Ouais. Fait que vous le retombe. Mais. Ben, anyways. Humberto Carrillo. Honnêtement, là, qu'on lui donne un peu plus de visibilité, là, ce gars-là, il a du talent. Mais il paraît que ce gars-là a eu une bonne carrière à Triple A. C'est un gars de la lutte mexicaine, il paraît. Là, je le regardais lutter. Là. Puis, wow. Ben, moi, je trouve qu'il y a un in-ring, je sais pas si ça va peut-être pas être d'accord, mais je trouve qu'il y a beaucoup un in-ring à la Ray Phoenix. Oui. Il y a bien des moves qui sont pareils. Oui. Je suis d'accord avec ça. Je l'ai vu rentrer. Quand il saute ses cordes, là, ouais, Phoenix. Ça, ouais. Je l'ai vu rentrer puis il me faisait passer à Ricochet. Ouais, aussi. Ben, ça se Ricochet, Phoenix, c'est pas mal le même style, à part que genre. Ben, tu sais, c'est un luchador. C'est ça, tu sais, ça a pas mal tous des backgrounds luchador. Tu sais, Triple A, tout ça. Ouais. Fait que, mais je sais pas si c'était Triple A ou Lucha Underground, un des deux, là, mais il a été là, lui. Il était dans une fédération mexicaine, puis il paraît qu'il a été. Triple A, parce qu'à Lucha, il a jamais été là. C'est un masque, je sais pas. Il a jamais été là. Il devait avoir même un masque à Triple A. En tout cas, c'est pas grave. Que... Il va aller voir, la légende du keyboard va faire son effet. Mais non, pour vrai, j'ai bien aimé ça, puis comme je l'ai dit, là, on va en parler tantôt, là, mais je suis déçu qu'il ait pas gagné son match contre AJ Styles.
J'ai pas fini le combat parce que c'est là que j'ai arrêté, moi, personnellement. Mais Styles, ils ont-tu intervenu aussi? Ou c'était Fear, là? Non, ils n'ont pas intervenu dans le match. Bon, ok. Il était juste ringside. Parce que pour vrai, là, je l'ai vu lutter, puis ça fait pas longtemps, je me souviens, là, quoi. 8 épisodes, on disait que c'était un nobody. Il se battait pour la cruiserweight, là. Ouais, mais si on ne connaissait pas personne. Puis finalement, ben, c'était une carte cachée. Ça va t'étonner, mais il était sous le nom de Ultimo Ninja, puis il avait été à Major League Wrestling. Ouais, mais il a fait une ligue mexicaine aussi, là. Bon, c'est ça, il était dans les fédérations. Il avait pas été à. Tu parlais? Lucha Underground. Lucha Underground, puis Triple A, je vois pas ça, là, mais son nom dans la fédération mexicaine, là, c'était Ultimo Ninja. Ok. Ah, c'est ça, c'est Major League. C'est là que c'est à dire que c'est cette fédération-là, je me suis trompé qu'il était là. Mais, pour vrai, moi j'ai rien à dire sur ce gars-là, super bon lutteur. Le combat était-tu bon? Ouais, c'est un bon Battle Royale. Deuxième combat. C'est là que j'allais dire, on va revenir au match, match de la marde. On vient à la réalité, la triste réalité. Brock Strowman. Brock Lesnar, en compagnie de Paul Heyman, défend avec succès sa WWE Championship face à Cain Velasquez. Équipe. Oh boy. Accompagné de Rey Mysterio. Oh, mais j'ai écrit ça vite fait un matin. Là. Écoute. Le Crunchyroll, là, j'étais à cause d'Halloween déplacé à Longueuil comme des couillons. Par soumission dans un temps de 2 minutes 10. Je me suis marqué une note pour qu'on en parle. Est-ce qu'on niaise? On se moque de nous, là. Ouais. Je suis désolé, là. Chris Fuck-Off, là, c'était des câlins d'un coin pendant tout le match. Là. Non, mais. Non, oui, mais c'était n'importe quoi. Je suis d'accord. Mais on y niaise, là. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais on aurait dit qu'ils ont voulu genre faire un style genre match MMA. Là. Je suis d'accord avec ça. Des petits coups, genre pour essayer genre aller en offensive. Mais est-ce que c'était vrai? Ben non. Non, mais est-ce que. Fuck Off, là, il a donné son premier coup de pied, c'était un coup de pied de tapette. Bon, ok. Tu viens de répondre à ma question. Il a genre touché, là, pis elle, là. Moi, l'affaire que j'ai pas aimé, c'est que. On juge souvent Brock Lesnar étant pas un bon lutteur présentement. Il nous a sorti un excellent combat contre Jay Styles, contre Finn Balor, contre Seth Rollins, quand il a perdu son titre. C'était des bons combats. Moi, je pense qu'on juge plus le fait qu'il est pas souvent là. Mais je suis d'accord. Le fait qu'il donne pas des bons matchs, le fait qu'il est pas là souvent. Mais tu vois, mettons qu'il soit pas là, puis qu'il reviendrait, qu'il me ferait un match de 20 minutes, moi je serais fou comme la merde. Ça me dérangerait pas. Et là, il revient, il fait un match de 2 minutes, puis il s'en va 6 mois, il revient, il fait un match de. Là, on sait qu'il est à la series. Ben là, il n'y a pas le choix. Parce que c'est champion contre champion contre champion. Parce que NXT est rajouté dans le lot. Fait que ça va être Adam Cole contre. Fuck off, man. Oui, contre The Fiend, contre Brock Lesnar. NXT se met dans le truc. Ça va être hot, ça. Ouais, mais gros, tu sais déjà c'est qui va gagner le combat. Puis avec SmackDown, à ce qui paraît, ça l'a fait. Écoute, sur Twitter, tout le monde capotait avec NXT. Que le fait que l'avion n'est pas dépassé. Tu sais, le monde qui ne savent pas, ben, il y a des lutteurs qui n'ont pas pu se rendre à SmackDown. Fait que ça fait que SmackDown était pas mal NXT. Ça prouve juste une chose, c'est qu'NXT n'est plus comme que Fidel disait l'autre fois, en débat que le monde n'a pas encore eu la chance d'écouter. Ça prouve juste une chose qu'il disait, NXT est rendu le third. Ouais, gros, c'était clair. Puis plus gros qu'ECW à l'époque. Ah ouais. Ouais, gros, ECW c'était plus le camp de développement. Hein. Ouais, mais écoute, il y avait quand même des John Morrison qui étaient là, CM Punk qui était en développement à l'époque, mais t'avais Bobby Lashley qui essayé de dropper, Chris Benoit était là. Ouais, il y avait quand même des gros noms, The Miz. The Miz, il a pas commencé là. Non, mais était. Non, il était au Diva Search à un moment donné. C'est là qu'il a eu son plus gros fail de tous les temps. Ouais. C'est lui qui a annoncé le Diva Search. Il avait oublié le numéro, il cherchait le numéro, il regardait sur l'écran géant, il savait pas était où. Il regardait même sur son poignet, genre comme il est marqué. Ouais, ça. Mais on sait que Cain Velasquez a signé un contrat de plusieurs années avec la E. On sait tout là. Après Series, c'est Mysterio contre Lesnar. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est sûr. J'ai aimé le fait que Mysterio pogne une chaise puis la plante. Non, mais tu sais, à toi, c'est le contraire, là, c'est. Mais écoute, Mysterio, ça a fait clop. Clop. C'est genre le premier coup, c'est comme. Non, ça a rien fait. Après ça, il a commencé à varger dessus après, l'autre shot. Là. Mais. Mais je regarde de même, là, c'était-tu l'angle de la caméra qui était mal placé? Moi, j'ai jamais vu Cain Velasquez taper. L'angle de la caméra que t'as mal placé. Hein? Parce que j'ai jamais vu taper. Remarqué, à moins qu'il ait dit au ref, j'abandonne. Parce que tu voyais du dos à Lesnar, tu voyais pas les mains à Velasquez. Okay. Mais il doit avoir tapé, il peut pas avoir foiré ça. Là. Mais moi, ce que j'ai pas aimé,
À la base, j'ai toujours dit, Ken Velasquez, il a love shape. Je l'aime pas. Non, mais je suis désolé. Ouais, il fait penser à PG Pen. T'as-tu connu PG Pen? Avez-vous connu PG Pen? PG Pen est celui qui a perdu son titre contre Saint-Pierre, puis Saint-Pierre a eu sa dominance. C'est Saint-Pierre qui a battu PG Pen, ok? PG Pen, mon homme, était un bon combattant, mais calisse qu'il avait une bédaine. Moi, il me semble, dans ma tête, quand tu fais des arts martiaux, là, pas de bédaine. À part des heavyweight, c'est différent. Les heavyweight, c'est une autre... Ben, je sais que c'est un heavyweight, là. Je suis d'accord, mais quand je te parle de heavyweight, là, c'est genre, transfère ça à la boxe, là, Butterbean. Ce gars-là était un énorme flasque, mais Chris, il knockait le monde. C'est ça que je veux dire par là. On parle bien du gars qui a fait de la boxe dans le centre d'achat avec Johnny Knoxville. Ouais, mais il aussi était à eux, à un moment donné. Il a fait une apparition, Butterbean, me semble. Puis il a knocké un lutteur, je me sais plus c'est qui, mais c'est arrivé, écoute, 2008-2009, me semble. Sauf que, quand je regarde ça, on nous a construit un storyline de béton, pour vrai. Puis honnêtement, ils ont réussi leur coup, parce que je pense qu'il y a personne qui croyait que Brock Lesnar remportait. Moi, comment je vois les choses pour cette affaire-là, cette rivalité-là, Rey Mysterio va se créer un clan de luchadors. Mais il y a eu une photo qui a été mise des backstage. C'était Humberto Carrillo, t'avais Andrade, Rey Mysterio, Cain Velasquez, puis les Lucha House Party. Parce que là, il y a beaucoup de Mexicains, là. Il y en a, là. Mais excuse, mais ça serait que... Puis je suis d'accord, j'aimerais ça, mais je pense pas parce que McMahon est contre l'idée. C'est pas la première fois qu'il le dit. Gros, why the fuck not, man? Je m'excuse, les Lucha House Party. Tu verras jamais un clan plus que 3 hein, aujourd'hui. Le dernier qu'on a eu, c'est quoi? On avait pas la dernière fois, je pense que c'est JBL. Le dernier clan qu'on a vu à la E, c'est JBL, les Carlo Jordan, les Danny, les Basham Brothers, puis la fille, là, Joy Giovanni. Tabarnak, la route est allé chercher ça loin, man. Là-haut, j'étais là comme voir c'était quoi son nom. Il me semble que c'est Joy Giovanni ou Brooke. Je me sais plus, c'est une fille qui était dans Diva Search. C'est Joy Giovanni, me semble. C'était pas sa femme? Non, c'est pas sa femme, non, c'est une fille de Diva Search. Je me souviens. Mais je suis pas sûr que c'était Joy. Oui, c'était Joy. Sauf que on nous l'a vendu comme étant genre vraiment un égo de fou. Au premier SmackDown, Velasquez est arrivé, il a pété Lesnar, on a vu la peur dans les yeux de Lesnar, on a fait genre wow, ok là, first time ever, on a un... Jillian Hall que tu parles. Jillian Hall. Ça s'appelait The Cabinet dans le temps, le faction. Je l'ai là. Jillian Hall, c'était pas la blonde? Ouais, c'est ça. Oh, mais avant ça... C'était Amy Weber aussi. C'est elle, moi je parlais. Okay. Mais Jillian Hall, c'est elle qui l'a remplacé après. Ouais, c'est ça. Puis Jillian Hall, à un moment donné... C'est elle qui chantait, là. Non, mais Jillian Hall, c'était pas elle qui avait sa JBL dans une storyline, me semble. Ça se peut. Quoi. Mais... Non, c'est elle qui avait la petite crise de cossin là, sur le bord de la ligne. Arrête! Ça m'a levé le cœur en maudit. Arrête ça, je pense que c'est encore pire quand avec Boogeyman qui l'a liché, là. Non, quand il l'a enlevé, genre, puis il l'a bouffé. C'est encore pire. Fait c'était-tu vraiment vrai, ça, le truc sur la gueule? Ou... Ben non, Chris, tu vois bien, c'est un petit bonbon, c'est de quoi, là? J'étais kid, là. Chris, c'est pas... On va voir Butterbean. Ouais, Butterbean. Mais on nous a vraiment monté un esti d'affaires de béton, puis pour vrai, là, je croyais vraiment que Velasquez le planterait. Puis finalement, il est arrivé en arrive, puis le conquer d'une shot. Mais moi, on avait tout dit Velasquez, justement. Oui. Non, lui, il a dit Velasquez, moi, plutôt, on a dit Brock Lesnar. Mais moi, écoute, j'ai pas aimé le combat, mais pas partout. Il n'y a pas eu de combat. Je suis désolé, il n'y a pas eu de combat. C'est simple, ça s'est fini. Kimura, c'était tout. Le combat. Puis je croyais, sincèrement, que la E avait arrêté de faire des combats pour les World Championships de ce temps-là. WrestleMania 15 contre Bart Gunn. Butterbean? Oui. Ah, tu vois, c'est ça. Puis si j'ai une bonne mémoire, Bart Gunn, c'est dans le temps que la F, c'était la F à l'époque, il organisait des combats de boxe, des vrais combats de boxe, là, les Raw. Ben, t'as eu Roddy Piper contre... Non. Il y avait une... Pas une ceinture, mais il y avait une genre de... Une série de combats, de vraiment, puis il y avait personne qui battait Bart Gunn. C'était vrai, là, il y avait pas d'arrangement, là. Ça se tapait pour vrai, ça gueule. Puis Bart Gunn, il était pas invaincu. Il était invaincu, excuse. Il se faisait pas battre, si j'ai bonne mémoire, puis c'est contre Butterbean qui s'est fait péter. Il y a personne qui pense qu'il a résisté contre Butterbean, c'est un esti fucké. Mais non. Avez-vous aimé le combat? Non. Non, t'es sérieux, là? On l'a tout dit, c'est un combat de marde. Troisième combat.
DOC remporte le 9-team Memorial match pour la WWE Tag Team World Cup en éliminant The Viking Raiders dans un temps de 32 minutes et 5 secondes. Pourquoi aussi? Attends, je sais juste à dire une chose. Seth était dans le champ en tabarnak. Il avait dit Liuso. Moi, j'ai dit qui? T'avais dit... Viking Raiders, Moi, toi? j'avais dit New Day. On était pas loin, moi plutôt, et lui, il était dans New le Days champ. était l'équipe avant aussi. Non, Puis- c'est ça. Ils se sont fait péter à elle par des mauvais perdants. C'est tout. Ben, c'est parce qu'ils vont se pogner, sont supposés se pogner pour les titres après. Revival contre New Day. C'était hier. C'était hier? Ben, c'était supposé d'avoir lieu. C'est ça, là, il y a eu le c'est délai. ça, il n'y a pas eu rien. Mais honnêtement, je comprends pas que Viking Raiders ait perdu. Gros, tout court, man. Il What the était- fuck? C'était bon. Ah, c'était Ça, bon. c'était- Gros, what the bon. fuck? Non, mais je m'excuse, what the fuck? Gros, t'as une équipe, ça fait 2-3 combats qui luttent, ok? T'as l'autre équipe, le gros, qui est fresh. Mais On s'entend que Chris, c'est Viking Raiders, là. écoute, j'ai fini le Ça, c'est combat. l'équipe de l'arme. Puis là, j'essaie d'analyser ça. Puis là, j'ai fait genre. Aussi, ils sont où? Ils sont à Raw. Viking Raiders sont où? À Raw. Ils sont à Raw. Mais ouais. C'est clair, là, c'est son Tu pour ferais gagner le championnat, le tag team, par une équipe face? Non. Il n'y a plus d'histoire. Là. Ah, ok. Ouais. Faut Ouais. qu'ils viennent se moquer en réalité. Là, là. ça a de l'allure que quand C'est là que je l'ai réalisé. Là, j'ai dit, ok, j'ai aussi, puis on va se le dire, c'est probablement la meilleure équipe en ce moment. Ouais. Puis avec AJ Styles, là, les speeches qu'ils font, puis tout, Ouais, ok, on va pour c'est ça, parfait. ouais. Puis là, je me suis dit, that's it. C'est là. C'est pour ça. J'avoue. Puis pour vrai, c'est plate que Baylor soit en bas parce que Baylor aurait pu être dans le club des 4 comme un gros faction, puis ça n'a pas eu lieu. C'est ça que tout le monde en pensait. Ouais, On pensait mais... que ça a été Undisputed Era contre DOC, justement, avec Balor. Fait que là, il va y avoir sûrement d'ici. Ben là, on sait que Survivor Series s'en vient. Là, écoute, il va y avoir des petites engueulades à la télévision, là, mais ça sera pas. T'auras pas un vrai match, mais on sait qu'après ça, c'est avec Viking Raiders contre DOC. Ouais. Puis que l'autre bord, ben New Days vont probablement gagner la ceinture contre des Revival. Que j'ai pas aimé dans le combat. Gros, ces gars-là ont grossi. Là. Ils ont pris de la bédaine en tabarnak. New Day? Non, Ah, Revival. Revival. Ils ont pris de la bédaine. J'ai vu rentrer, j'ai fait. Moi qui ai fait longtemps que pas écouter SmackDown. Tabarnak! Chérie, ils ont pris de la grosseur, eux! Ils ont vraiment pris de la bière, man, en Floride, je sais pas. Mais non, New Day pour elle, c'est l'équipe. Je suis désolé. C'est New Day qui aurait dû gagner. Carrément, ouais. Mais quand on regarde le combat, puis on disait, le monde n'a pas encore écouté, encore je le mentionne, mais on parlait des meilleures divisions tag team, entre NXT et tout, puis on disait qu'All Elite Wrestling a la meilleure division tag team. Puis aujourd'hui, je pense qu'on dirait n'importe quelle fédération, All Elite Wrestling a la meilleure fédération tag team, division tag team plutôt, de n'importe quelle fédération. La E, on a une division tag team. Ouais. C'est juste plate C'est qu'elle juste soit mal split en exploité. c'est ça. Mais quand on regarde le combat, c'est un combat de 30 minutes que tu te déplaces pas de ta chaise, pour vrai. là. Non, c'est ça. C'était bon. là. Non. Quatrième combat, c'est celui que j'ai hâte qu'on parle. Mansoor remporte son combat face à Cesaro dans un temps de 12 minutes 45. Lui, il fait-tu juste faire de la lutte en Arabie Saoudite, that's it, ou il est en training, il fait du Il est dans le développement? training à Ah, ok. En tout cas, il parle très bien anglais. Ouais, il parle très bien. Puis je suis content de ça. Pour vrai, c'est méchant, peut-être un peu raciste ce que je vais dire. Mais qu'est-ce que c'est Seth Rollins foncé? Ah, calice! Ça n'a pas d'allure, Non, c'est... c'est un mix de Ali P. Seth Rollins, Mais c'est incroyable. C'est littéralement C'est ça. incroyable. Fuck, man. Moi, pour vrai, Mansoor, on va en parler beaucoup là, c'est le temps. Je l'avais pas vu au Battle Royale, moi je l'ai pas écouté. Puis on s'entend que Battle Royale, je pense pas qu'on l'a vu ben gros. Quand t'as 50 lutteurs sur un ring, tu le vois pas. Non, c'est ça. Surtout qu'il est pas ben gros. Mais je tiens à mentionner, man, son Sunset Flip Powerbomb de la 3e corde Ouais. C'était était cool. parfait. Puis son moonsault est le best moonsault ever. J'ai pensé à toi quand j'ai vu le moonsault. Il était parfait. Puis là, j'ai fait genre, man, ce gars-là, comme il vient de dire qu'il était en développement, est prêt d'être dans le main roster. Je suis désolé. Ou à la limite, à être NXT. Là. Il est prêt, là. Fuck off, là.
Parce que j'ai trouvé qu'il a mieux paru que Cesaro. Surtout qu'à un moment donné, Cesaro était censé revoler dehors du ring. Puis il a gossé pendant 30 secondes entre les deux cordes, j'ai fait. Ouais, mais là, Cesaro il est rendu à UK, man. Fait que, il fait pas grand chose là-bas, d'après moi. Ah ouais, il est rendu là-bas à UK. Il est à UK, là? Ah ouais? Ouais, de ce que j'ai su, il est rendu à UK. Chris, ça devrait être en NXT qu'il soit là, pas les noms à UK. Il doit avoir une raison s'il est à UK. Ben, c'est ça, là, peut-être. Peut-être je me trompe aussi du gars. Peut-être ça se peut aussi. Mais il est pas jeune, me semble, Cesaro. Cesaro, il est dans la trentaine avancée. As-tu déjà gagné une ceinture? Je me souviens Il a gagné la US. Il a gagné à US, ouais. Ouais? Puis il a gagné La évidemment tag tag team team. avec Sheamus. Ouais, non, mais je parlais de solo. Il Tag team. Non. Ah, The Bar, sont quoi? Ils sont 4 fois? 3-4 fois. Ouais. Là, c'est toi qui m'as dit que Sheamus allait revenir, là. Ben, Ouais, il me semble qu'il est clear pour. Il revient tranquillement pas. Il y a une rumeur qui reviendrait. J'espère que s'il revient, c'est avec The Bar. Non. Moi, je voudrais qu'il revienne en solo. Ah, pour l'Intercontinental? Genre, Voilà. donner une run. Ouais, mais après c'est ça, juste tu te ça mets en que- équipe avec The Bar, là. Je te disais, The Bar était quelque chose. Ouais, c'était bon, mais. Ça, ouais. Dans le PDK, genre, il revient avec The Bar, il perd le match, puis il fait son rope kick, genre. Mais Whatever. vous réalisez-vous une chose pour elle? Que The Bar était le Rock and Sock Connection d'aujourd'hui. Pas solide. Quand on regarde Ben ça. ouais. Puis ça a été un succès sans qu'on s'en rende compte, là. Il y a 38 ans, César. Mais. Sheamus, il est quel âge, lui? À peu près dans ce coin-là. Mais attends, Ouais, check le gars. Oh, mais Sheamus a eu une grosse carrière, par contre, Ouais. là. Il est une fois US. Sheamus? Non, Cesaro. Il est tag team 5 fois. Pas 5 fois avec de Sheamus. Non, il était une fois tag team avec Tyson. Tyson Kidd. Ah, ben oui, c'est team de mon gars, Il là, a en gagné plus. le Andre Memorial. Oui, c'est vrai. Puis, C'est tout. Mais quand même, mais j'ai pas fait Sheamus, carrière pour le longtemps Sheamus qu'il est était là. 41. Ça, c'en est un round, j'aimais bien, moi. Mais tu vois- Sheamus, une fois World Heavyweight, 3 fois WWE, 2 Hey, fois dire qu'il a US. battu Cena dans le table match. Fuck off, c'est pitché de la 3e, esti. Je sais, mais il a quand même Il a gagné. quand même gagné. Moi, je pense que pour elle, c'était une erreur, ce combat-là. Je pense qu'il a vraiment perdu l'équilibre. Non, il s'est lancé. Regarde-les. Il se lance. Ok, mais alors, regardez tantôt, là, mais. Il se lance. Il est de même, là. Il regarde là s'il est bien placé, puis il se lance, là. Ça attend. Va le regarder, tu vois, il regarde du coin de l'œil, puis il se lance. Je checkerai ça. Ben, c'est ça. C'est sûrement prévu aussi que Sheamus y gagne. Ouais, ben là, si tu me dis qu'il se lance, c'est sûr que oui, là. Je te jure, va regarder. Regarde, tu regarderas ça tantôt. Allez voir. Il regarde pour voir s'il est bien placé pour se lancer. Mais avant de passer au prochain combat, je vais vous poser une question. Là, on a vu un combat solo officiel de Mansour, mais si je dis Mustafa Ali puis Mansour, C'est vous juste choisissez? aller en passant aujourd'hui. ok, Ali ou Mansour, lequel vous choisissez? Mansour. Monster. C'est fou, hein? En meilleur au micro. Ça, Puis je me souviens que avant le show, on disait bon, Mansour va gagner parce que bon, c'est un gars du coin, là. Et... Ouais. Au Ben- final, man, ça a été peut-être un des meilleurs combats de la soirée, là. Bon, Je te disais, c'est le combat qui m'a le plus surpris. C'est vrai. Mais pour vrai, moi, il m'impressionne. Puis quand je l'ai vu, quand il était avec le micro, j'ai fait dis-moi qu'il parle pas tout croche. Puis il passe pas bien. Puis j'ai fait ah, tabarouette. Là, Sont il vient chanceux. de gagner des points, man. Il vient de gagner des points tout de suite avec les fans américains. Lui, c'est automatique. Ouais. Fait que, 5e combat. Tyson Fury remporte son combat face à Braun Strowman par count-out dans un temps de 8 minutes 4 secondes. Boy, hein, vous avez pas l'air d'avoir aimé le combat. Moi, j'ai cette petite clé de bras pas beau que j'ai pas aimé. ben, je veux dire, c'est comme. C'est un peu prévisible. Ah, je vois. Il va manger une shot sur la gueule, puis il va être knock-out, là. Ça, on le savait, Ouais. là. C'était évident. Tu sais, c'est. J'ai Ouais, pas moi, aimé de la j'aurais- façon que ça s'est Ben, c'est fait. ça, c'est la Ce fin. combat-là, moi, je l'aurais mis combat de boxe. J'aurais mis suis ça d'accord. combat de boxe. Mais je pense que c'était plus le fait de vouloir mettre Fury dans un ring de lutte. Vous savez, welcome to my world. Genre, Ouais. viens dans mon monde, bienvenue dans mon monde. Je pense que c'était plus ça le type. Puis je pense pas qu'il y aura un deuxième combat. Malgré qu'il a pété Fury à la fin. Là. Ben, non, c'est. Parce Ouais, que je pense si pas j'ai une pareil. bonne mémoire, il y a un combat en mars, lui. Puis c'est 3 à 4 mois d'entraînement avant. Fait que s'il y a un autre combat entre les deux, on s'entend, ça va être à Mania. Oublie ça, là. Il y a un combat là, de boxe. Fait que c'est sûr qu'il
Pour faire 25 millions à son combat de boxe, penses-tu vraiment qu'on est faire un combat de lutte, là? Non, c'est ça. Mais. Ah, mais si tu veux faire encore plus d'argent. Ouais, mais. Écoute, Lesnar l'a bien fait. Lesnar l'a bien fait. Tabarouette. Ben, Chris, là, il a lâché un mémé, ainsi, parce qu'il s'est Ils ont donné Ils ont donné un nobody, puis il était dopé. On se le mentionne. Bon. AJ Styles, accompagné de Luke Harper et de Carl Anderson, défend Luke avec Harper. succès. Luke Gallo, excuse. Le plus, c'est que c'est écrit Luke Gallo. Check. Luke Gallo. C'est moi qui ai mal lu. Défend avec succès sa WWE United States Championship face à Humberto Carrillo dans un temps de 12 minutes 34 secondes. Je pense finalement il aime plus Harper que si il disait par Je heure. déteste Harper. Mais. C'était un bon combat? Moi, je suis déçu que AJ ait pas perdu. Non, je pense que c'est ça qu'on. Bon. Un moment donné, il faut que ce soit la relève qui commence à. C'est pour À ça, se justement. montrer. Tu sais, écoute, AJ, anyway, si tu le vois-tu mid-carter ou si tu le vois main eventer? Parce que pour vrai, là, il vient de demander un esti de bon point, là. Alors, regarde les champions. Ils ont tous dans la quarantaine quasiment. Ils ont tous dans la quarantaine. Bray Wyatt, je vais Bon, prendre à il- l'exception, là. Ouais, Parce que pour vrai, Bray Wyatt, son personnage était carré, il le work, là. Il vient de gagner. Ouais, mais Ben, même Seth que Rollins, Seth ça Rollins, en tu pourrais fait même, une en Seth centaine. Rollins, tu pourrais même dire que c'est la relève aussi, là. Ah ouais, il fait On vraiment s'entend qu'il la fait relève. partie de la nouvelle génération de la E. Mais Brock Lesnar 40 qui a gagné. va se battre contre qui prochainement? Rey Mysterio. Quarantaine d'années. Oh, AJ Styles. c'est 40. Nakamura, gros, il a dépassé 40. Je suis même pas surpris, man. Il est signé à 39 ans. Ouais, Si j'ai le c'est mémoire. ça. Non, de mémoire, c'est 38. 38, 39. Et James s'en va voir, donc, je pensais aller voir son T'as âge. le site internet de marde. Point. Mais non, il y a un bon point parce que pour vrai, s'ils ne font pas monter à relève, les gars vont s'écœurer un moment donné, puis ils vont casser leur camp. Ben, c'est clair, là. Puis c'est exactement ce qui est arrivé dans le temps de Cena. Ben, moi, je pense que c'est ça qui est en train de se passer, justement. Gros, t'as trop de talent à eux, pis ça savent pas quoi faire. Gros, écoute, ils font jamais de triple threat de fail forward. On se les one-on-one. Est-ce que tu vas aimer mon gérant d'estrade, toi, si tu dis ça en ce moment? Ouais. Vous n'avez pas cet épisode-là, d'autres épisodes, tu vas capoter. Prochain combat. Natalia remporte son combat face à Lacey Evans par soumission dans un temps de 7 minutes 21. Deux femmes qui se battaient avec des chandails. Même si tu chandail quasiment plus. Littéralement. Ouais. Le chandail, le gros, c'était juste le logo qui changeait. Une petite Écoute, affaire. j'ai pas écouté le combat, moi. Je sais que James m'a dit avant le podcast que c'était un bon combat, le pire. Puis que vous m'avez dit que Lacey Evans avait amélioré son skills pour Ouais, être. elle a son ring était amélioré. C'est peut-être aussi le stress qu'elle a eu. Non, Parce peut-être. qu'on s'entend, Ben, elle écoute, est sa tombée dans première l'image. storyline, C'était clutch, je m'en bats. C'est ça. Elle est tombée dans l'image de la World, Ouais. devant des grosses foules en partant. Des fois, c'est peut-être pas facile, j'imagine. On l'a pas vécu, mais ça doit l'être, là, tu sais. Ben, tu sais, quand on regarde aussi Lars Sullivan, là. C'en est un que tu pourrais. Ça, c'est un gars ouais. qui dominait à NXT, ils l'ont monté, puis il y a eu la. C'est ça. Par contre, et il pourrait, juste qu'il y a eu un match de filles, je pense que tout le monde était content. Pour vrai, ça l'a fait faire meilleur à tout le monde, ça, je pense. Je pense que ouais. Mais pourquoi c'était pas Becky Lynch? Y a-tu une raison? Ben, peut-être. Ben, les autres, il y avait une storyline, me semble, de mémoire, qu'il n'y avait pas eu au dernier pay-per-view. Enfin, C'est peut-être Lacey Evans puis Natalia. Oh, mais ça a été une rivalité story, stupide. genre. Non, mais c'est une rivalité stupide, là, parce que Lacey Evans a eu un ticket à Calgary. Ah oui, c'est Africa au Canada, c'est de la ça. merde. Africa au Canada, c'est de la merde parce qu'elle regarde le policier, tu dis C'est qui je suis. vrai. Je m'en fous quitter, t'as là ton ticket, bonne Tu journée. réalises-tu, man, C'était pour ça que la rivalité. qu'au final, Lacey Evans, ça, on sent que c'était arrangé, c'est Ouais. son Ouais. idée avec le policier pis Ouais. tout. Que sa petite niaiserie, au final, est devenue le premier match féminin en Ouais. Arabie Saoudite. Ouais. Faut pareil. Où ça a coulé sur le stress. Ben, tu sais, faut te regarder de même aussi. C'est peut-être ces deux-là, c'est parce qu'il y en a des lutteurs qui refusent d'aller là-bas aussi. Là. Tu sais, regarde, Daniel Bryan, il avait refusé d'aller là-bas. Il a encore Ouais. refusé. John Cena aussi, il refusait d'aller là-bas. T'es sûr? Il avait Ouais, refusé, John la Cena première fois, il a avait refusé d'y aller.
Quand c'était l'affaire de. C'était. Ouais, Il y c'était a une là. fois, il a pour, refusé d'y aller. Puis je pense que c'était le premier. Ouais, non, c'était Non, le premier, il était là, il a fait un speech. On disait que c'était son speech d'adieu. Ouais, c'est vrai, c'est. Non, Non. c'était à Showdown, ça. Qui avait fait un speech, me semble. Il me semble que le premier, il a fait un speech Moi, ce que d'adieu. je me rappelle, c'est le Best in the World Cup, là. Cena était supposé être dedans. Ouais, c'est ça. C'est celui qui a quitté. Fait que c'est pas le premier, Ouais. là. Non, ça c'est le deuxième. Mais il est pas. C'est parce qu'il a pas voulu y aller ou il y avait eu un empêchement? Non, Parce qu'il était rendu allait part-timer. Il allait pas. Daniel Bryan, il a refusé. John Cena a refusé. Il voulait pas. Il voulait pas y aller. Puis il y a Kevin Owens aussi qui refuse à C'est cause de ça. Sami Zayn. Exact. Mais Sami Zayn, ça peut être comprenable, là. Ouais. Je pense que Sami Zayn, c'est pas. C'est juste pour pas causer un danger, justement, parce qu'on sait que là-bas, les religions sont élevées, là. Mais. C'est fou, là. En tout cas. 8e combat. Team Hogan remporte sur Team Flair dans un temps de 19 minutes 55. C'était le seul qui avait dit Team Flair, hein? On les trois, on avait dit Team Flair. Ah, tabarnak. Puis moi, je tiens à dire, pourquoi c'était pas un 5-on-5 elimination? Non, c'est ça, ça aurait dû être ça. Moi, je trouve que c'est ça qui a tué genre le match. Ça aurait dû être un elimination. Mais je l'ai genre pas le vu le Survivor match. Il Series. était-tu bon ou il était. C'était pas un mauvais match. C'était correct comme match. Mais ça aurait dû être un elimination, genre le Survivor Series. Là. Ça aurait été le même, là, ça aurait été 100 fois meilleur. Parce que Mais- ce que ça a eu, ça a été le cliché habituel. Là. Tout le monde s'est fait le côté Flair, là, ils ont dominé le côté Hogan. Ouais. là. Tout Puis là, Roman Reigns est arrivé, boum, fini. 1, 2, 3. C'est clairement ça, là, le match. Puis il a fini, c'est. Fait que t'as rien manqué. Il a Hein? fini qui déjà? Orton. Orton, c'est ça. Il est Mais- arrivé, il domine tout le monde. Puis. C'est quoi le pay-per-view qui s'en vient? Survivor Series. Il va sûrement avoir un 5-on-5. Sûrement encore. Ben là, ça va être écoute, Team Rock encore contre là, Si ça garde Callis, Team Raw, Team en 2 semaines, 2 5-on-5 elimination. Ouais, là, j'avais Le pas deuxième envie de sera même. peut-être pas écouté. Moi, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça. Ah, là. ok, peut-être. Peut-être Non, pas, mais là. encore, Ouais, mais tu sais, encore là, quand t'écoutes Survivor Series, Là- c'est le classique, l'elimination. Ça va-tu être un 5-on-5 ou ça va être un 5-on-5-on-5? Ah! Ça va être encore meilleur, ça, là. Si c'est le cas, ça va être écœurant. Ouais, ça va être long, par exemple. Non, mais attends. Ça veut dire que ça va-tu être un triple threat dans les rings? Moi, c'est quoi? Je pense qu'ils vont juste faire un triple threat pour les titres, les 3 titres mondiaux. Là. Ouais, moi, c'est ça. Parce que là, ça va être triple threat, triple threat, triple threat. Là, mon frère Focal, j'arrête d'écouter. Ah, si bon, attends, non, mais moi, j'ai une. Il y a une C'est affaire qui. écœurant, moi, je Non, mais attends, moi, une Non, affaire je qui suis vient en de me train de- sonner. Hey, Ah, Chris, non. c'est Survivor Series, c'est déjà long. Moi, je dis ça de même, là. Ronda Rousey vient à Survivor Series. Ben oui, tout le monde le sait. Non, mais gros, quel brand sinon ça va aller? Raw? Ça va péter Becky Lynch. Mais j'avoue que Fox Level, à ce qui paraît. Baszler, puis les deux autres sont à NXT. C'est clair que gros, elle va faire un heel Baszler, turn. gros, elle drop pas avant. Non, moi je te parle de Rousey. Rousey, c'est clair de voir elle turn heel. Gros, les trois autres, tu penses c'est quoi ils vont faire là? Les trois autres vont aller péter la gueule aux filles. Mais de pourquoi? Raw Ben, je SmackDown. la comprends pas, là. Pourquoi SmackDown? Ben gros, ils vont. Ouais, mais aller- Baszler est pas à SmackDown. Non, mais moi je te parle de Baszler. Baszler, c'est clair qu'elle va arriver dans ce combat-là, probablement. Elle va péter la gueule à toutes les filles, aux deux filles qui vont être à la fin du combat. Avec les deux autres. Ouais, mais là. Rousey va arriver, gros, là, tout le monde va être comme yeah, elle sauve Mais pourquoi tout le monde, Rousey? puis bah, Rousey va turn. Ben, Baszler, c'est pas dans un match de filles, là. Baszler va se battre probablement contre Becky Lynch puis contre Ouais, moi, Charlotte. Non, mais si- Non, c'est Bayley. Ah, mais peut-être ça va être dans ce combat-là. Rousey va arriver, gros. Elle va frapper Becky, gros, puis Baszler va avoir le Ouais, corps. il sort ses affaires de où, lui? Je sais pas. Gros, c'est parce que c'est sûr qu'il va arriver de quoi avec Rousey. Qui va revenir, le gros, puis Baszler va être pendant dans un match comme tu viens de dire. Écoute, s'ils font un match de 5-on-5, il va en avoir un féminin et masculin, puis je ne m'étonnerais pas de voir Ronda Rousey dans le féminin. Moi, c'est même je le vois. S'il y en a un. Moi, je pense que ça va être gros. Le gros, elle va faire une version dans le combat de femmes pour les. Ben. Gros, il est sûr, avec là. les championnes. Bon, hey, gros, c'est le temps de faire un pari avec, là. Fuck it, on, là, on le dépouille. c'est pas comme ça. 9e combat. The Fiend remporte la WWE Universal Championship face à Seth Rollins dans un Falls Count Anywhere et dans un temps de 21 minutes 21 secondes. James, est-ce que t'es content? Que le film a gagné? Ouais. Oui, parce que je verrais pas Seth Rollins, Brock Lesnar encore à Survivor Series.
Mais là, il y a Adam Cole rajouté dans le lot. Là. Non, mais je veux dire, c'est comme t'as pas encore les deux mêmes gars, genre. On call de ça de même, là. T'as Adam Cole, Baszler, pis tout, là. C'est même pas sûr que ces gars-là sont là. Non. Parce que t'as Takeover avant. Non, c'est ça. Fait qu'il faut qu'ils défendent avant la. C'est fucké, là. Crap, C'est encore pire, là. En gros, pour vrai, ça va être bon, là. Le gros, Series va être bon cette année. Je te le dis. Avez-vous aimé le combat de filles? Ouais. Moi, j'ai trouvé bon. J'aime pas le fait que c'est en rouge. Ça enlève. Ah, puis ben attends, les affaires. le force count qui a pas fini dans un. Malgré Le moi. pin. Il J'avais l'avait dit à le char avant là. Lui, il voulait absolument pas que ça finisse dans le ring. Non, mais gros, écoute, c'est un fort quand même. Non, Là, c'est dans ça. le temps, là. Chris, tu peux pas faire ça dans un ring. Comment? Ouais, mais à la défense de la FAQ, parce qu'il fait mention à ça. Je visais pas juste ça. Ouais, mais Mais mais- FLQ, même toute l'action s'est passée à l'extérieur du ring. Quoi. Ouais, mais si elle aurait fait ça dans le fond, on aurait Personne même pas l'aurait. vu le show. Ouais, ça, personne ne l'aurait vu. Fuck C'est off, pour on ça. aurait arraché le rideau. Ah, gros, on a même déjà pété les barres de métal, tu sais. un moment donné. C'est ça. Pas grave, ça. Note sur l'événement. Ça va être top, là. Tu dis, je commence? Vas-y, non. Vas-y. 4 sur 5. Moi, j'ai aimé l'événement, je trouve qu'ils ont réussi leur coup pour une Ouais, fois. je suis d'accord. J'avoue. Match de la soirée. Honnêtement, là, moi, je vais aller avec Mansour contre César. C'est ça, je m'ennuyais moi avec. Je vais aller avec celle-là. Le gars, on le connaît même pas, là. On le voit pas tout le temps, puis il a donné un esti de bon match. Bon, à part les flops de Cesaro comme Gab il a calé, là. Sinon, il y a aussi l'autre match que moi j'ai bien aimé, c'est. Voyons, si j'en ai. Fury. Non, voyons. Moi aussi, j'irais avec Mansour, anyways, Ouais. là. Fait que moi, Sinon, moi, il y a le combat. Tag team? Ouais, le tag team. le tag team aurait été mon Ouais, deuxième. effectivement. Donc, on passe au segment numéro 1. Le gérant d'estrade qui veut éviter la faillite. Donc, faut que je leur explique à tous les fois, là, vous savez, les boys. Ouais. C'est long pour moi. Donc, t'as oublié ton combat? Ouais. Oh! J'ai Il va comme- sortir un j'ai comme- combat sur le lot. Hey, sur le vif, ça, c'est toujours des bons combats. Un VD contre Omega. Après, c'est moi avec, j'ai oublié. Honnêtement, c'est quoi, je reviens là-dessus, là. Mhm. J'aimerais ça voir ça, finalement. Il va être tellement jeune, à un moment donné, il va sauter dans le vide. Ah, tabarouette. Je paierais pour qu'il fasse un frog splash dans le vide. Tabarnak. Tu sais, il Hey, manque sa Crazy shot, va le puis- faire. Hein? Tu sais, il manque sa shot, là, pis il peut me vendre sa barricade, là. Oh! Oh! D'où je paierais pour voir ça, c'est- Bon, le gérant d'estrade, c'est simple. C'est on sort un combat de notre imagination, peu importe la fédération. Seule règle, il faut qu'il soit en shape. Donc le but, c'est simple. C'est s'il y a une fédération de lutte, c'est la rue Saint-Denis, puis toi, t'es sur la rue Sainte-Catherine, faut que tu ailles battre le show de l'autre. Puis tu vas éviter la faillite parce que tu veux vendre plus de billets. C'est simple, c'est ça. Il prend les pires rues de Montréal. Ben ouais! La rue des cons oranges. Donc, fait que. Oh, salut. Fait que c'est ça. Si vous avez des suggestions de combats qu'on veut qu'on parle ici en épisode, c'est simple. YouTube, Facebook, vous nous écrivez dans les commentaires. On va en mentionner en épisode. Si on a mené en 50, on va y mentionner 50. Donc c'est ça. Donc je vais avec mon premier combat, le temps que vous imaginez les vôtres. Des Viking Raiders contre SCU dans un cage match. Ouais. Moi. Parce que je suis sûr que SCU et Viking Raiders a déjà eu lieu. Parce que Viking Raiders, avant la NXT, Ouais, il était à Ring of sûrement. Honor. Ouais. Fait que sûrement, puis il était champion. Mais dans un cage match. Moi, ça, je veux voir ça demain matin. Hein, c'est pas pire, là, hein? Pourquoi? Ben, c'est simple, c'est Viking Raiders contre SCU. Tu veux rien de mieux que ça. Puis c'est Scorpio Skies puis Frankie. Hein. Ah, Je veux ok, pas de best c'est pas move sur l'alliance. Je sais pas de bet move sur Le les Daniels Ah, il va le marquer, il va le botcher du haut de la cage. Le petit Daniels en ringside, là. Dans à l'ordre de la l'extérieur cage. Donc c'est ça mon combat. Qui est prêt dans le 2? Oh. James. Faut que je m'ai pas décidé, mais. Ils sont deux lutteurs la même. Au moins, on va skipper le pourquoi. Au pire, là. Ça va être plus simple. Là. Et si vous sortez un bon combat, tabarouette, qu'est-ce que je peux dire? Non, moi aussi, je m'allais avec un tag team. Tu sais, on en parlait, là. Sheamus, il est clear pour un retour, là, apparemment. Fait que je ferais The Bar contre The Young Bucks.
Je dirais pas non, moi. J'avoue. Ouais, ça serait bon. Ouais, moi je suis là. Là, ça sert à savoir si ça va être ça serait un aussi bon combat sur le vif. Il m'a attaqué, Non. Ouais, tu peux mettre ma... Oh, ben attends, il va dire... Il va dire de bord contre le Chabot! Non! On a pensé à une affaire. Je vais y aller avec The Bar contre les Viking Raiders. Mais j'étais là, genre, Chris, ça pourrait ça être bon. Ça pourrait être bon. Non, ça pourrait être bon. Bon, honnêtement, je pense que n'importe quel team contre Viking Raiders serait bon. Ouais, c'est ça. Mais gros, tu parles en plus de Cesaro pis de Sheamus. Ouais. C'est une petite team. Ouais, ça serait bon. Ouais, vous avez réussi votre match sur le vif. Gros, c'est parce que j'étais là, genre, Chris, The Bar, man, contre eux autres, ça serait pas fait. Il a dit The Bar, j'étais comme. Fuck. Donc, je te laisse, James, c'est ton temps là. Ouais, si ton internet décide d'arrêter de me faire chier. Fait que, tu l'expliques? Ah non, mais non, je sais même pas. Fait que James nous a Hey, je préparé sais même pas, je veux-tu l'expliquer? un segment chronique / des jobbers. Il va nous en parler. Faut juste que je le repogne vite fait, là, parce que ça a tout crashé ton affaire. Ton internet, là, gros. Mon internet de BS. Chris, en plus, ton modem n'est pas loin de mon laptop. Ah, mais le pire, c'est que j'ai pas de problème pour vrai. Je suis orange chez nous, habituellement. Là, je sais pas. Non, il l'a. Repogné. Fait que je t'avais marqué les lutteurs, fait que. Fait qu'en gros, ce qui s'est arrivé, c'est j'étais au travail, puis je lisais des nouvelles, puis je suis tombé là-dessus sur un rank des meilleurs lutteurs de tous les temps. Fait que moi, j'ai fait, hey, tant qu'à faire, ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'apporter ça pendant un podcast, puis en discuter. Je suis willing. Donc, là, c'est pour des lutteurs. Il y en a 31, puis il y en a un autre pour le tag team, mais ça va être pour une autre fois. Donc, je vais les nommer, puis vous dites, vous rajoutez de quoi si vous voulez rajouter de quoi. Yeah. Donc, celle-là, pour le premier là, que je vais nommer, je pense qu'il la personne, il a juste mis une femme parce que sinon, elle serait bâché qu'il n'y a pas mis de femme dedans. C'est pour ça qu'il y a 31 lutteurs? 31, ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça parce que je suis sûr qu'il a fait Hey, c'est qui la femme, man? Trish Stratus. Oh, tabarnak! J'étais là, genre, moi, j'ai dit. Ça. Toi, t'aurais dit Trish. Ben, gros, écoute. J'aurais mis China, moi, je suis désolé. Ouais. C'est la seule que ça place avec les sorts. Calisse, Gab. Mais là! Ok, vas-y. 30, John Cena. Je pense Il n'y a qu'il pas un d'ordre, ordre. là. Il n'y a pas d'ordre. Non, je pense pas qu'il y a un autre. Je pense qu'il a juste mis de même. Là, c'est meilleur lutteur ou meilleur entertainment? Parce que Lucina était pas bon lutteur. Là, je suis d'accord. Non, ben, ok. tu sais, je dis ça de même. Avec la carrière qu'il y a eu, je suis d'accord. Je l'aurais pas mis en 30. Là. T'aurais pas mis dans ton top 30, toi? Non, mais je veux dire, je l'aurais pas mis en position 30. Ok. Ben, Évidemment, moi il avec- est pas dans mon Tu sais, top 30. on s'entend avec Goldberg quand il est parti, puis Lesnar est parti, tout le monde est parti, c'est lui qui a carry la E, là, c'est lui qui a tout fait. Là. Je suis d'accord, ok, ouais. Vu de cet angle-là, je suis d'accord. Fait que, tu sais, je suis pas un fan de Cena. Mais il est je veux dire, dans le temps de Edge, Triple H aussi, là. Triple Non, H non, vers la c'est ça. fin. Mais je Orton, veux dire- il est là aussi, là. tu sais, ouais, mais c'est quand même lui, après qu'il a gagné la WWE, là, à WrestleMania 21. Ouais, il y a Carey. Il a carry, là, pendant le petit Il y a bout, là. Carey, je suis d'accord. Gros, il a carry à eux pendant au moins facilement 5, 6, 7 ans. là. Ah, facile. là. Facile. Ouais, je suis facile, d'accord. peut-être plus. Edge, là, il a pas vraiment fait vraiment de quoi de gros pour avant New Year's Revolution, là, quand il a cash in sur Cena. Yeah, là. ça. C'est là que son C'est temps quoi, est c'est arrivé. 2000. Ouais, mais c'est 2005, un an plus tard. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Non, je suis d'accord. Il y avait une grosse rivalité contre Edge. Ah C'était hot, ouais, ça, c'était c'est hot, bon, ça. C'est avant, Il l'appelait comment? Hein? Il l'appelait comment, Edge? The Red Horse. Red Horse. Non. Sinon, il arrêtait pas de l'insulter qu'un nom. Bon, je m'en rappelle pas, man. Si bol, le gros man. Je sais qu'il écœurait Lita en tabarnak. Ouais. Ça, je sais, il disait tout le temps quoi sur Lita, là, mais Ouais. En tout cas, c'est Edge, pas je m'en rappelle pas. Bon. Fake Ouais. boobs, il me semble qu'il disait un affaire dans la main. Ah non, Je sais pas il... pourquoi, là. en tout cas. 29, Brock Lesnar. Non. Non. Mais, dans ses débuts, c'était tout un Ah, lutteur. ouais, c'était tout un C'était signe. tout un Ouais, lutteur. ça, ouais, mais gros, pour ce qu'il a Mais fait en après, général, je suis pas d'accord. Ben, tu sais, moi, je regarde de même, là. À WrestleMania, quand il a manqué son sharpshooter, là. Puis il a fini le reste du match pareil, là. Fait, tu le fais. Non, c'est c'est pas un ça. sharpshooter, c'est un shooting star press, là. Ah, shooting service, ouais. En tout cas, 28, Kane. Je suis d'accord. Lui, la raison pourquoi il n'a pas eu une grosse carrière, c'est simple, il a toujours mis les jeunes over. Ah, c'est ça. Lui, Mais en général, pour vrai, Si-
Ça peut tu me disais à un moment donné qui détient le plus d'apparitions à Rock, chose du genre? À la télé? Une affaire du genre? C'était pas lui qui avait... C'est-tu à Raw ou c'est. En tout cas, c'est lui qui en avait le plus pay-per-view? d'apparitions. Mais ça se peut. Écoute, il était dans Il le était tout le temps pay-per-view. là, Ça, ouais, c'est ça. Raw. Ouais, Écoute, il est pas jeune, là. Non. dans les Rumbles, de mémoire, lui, il a un record. Là. Ben, il y avait Il était battu. Non, je parle de Par nombre Roman Reigns, d'apparitions. Hein? Dans le Rumble match, de mémoire, c'est Kane qui a le record. D'apparition, je suis ouais, Apparition? c'est sûr que c'est lui. C'est Apparition. sûr que c'est lui. Ben, élimination, il était Je pense qu'il battu. était dans Ouais, 15 Rumble de suite. Non, Je l'ai c'est jamais ça. vu blessé vraiment en plus. Non, fait que- c'est Kane, de mémoire, je l'ai jamais vu blessé. Tout gros. Lui, on le connaît pas bien, mais moi, je me rappelle pas de lui. Là. Buddy Rogers. Mais Buddy Rogers est Ça, un des c'était- meilleurs lutteurs de tous les c'était, temps. euh, il y a C'est de- 80. C'est ouais, c'est ça, les années 80, ouais. C'est considéré comme les meilleurs lutteurs de tous les temps. Tu sais, c'est quand même, il a genre mis la main, genre des gars comme genre Ric Flair pis tout ça. C'est comme Bruno Sammartino, il doit être là-dedans, j'imagine, j'espère. Genre, Si Bruno Sammartino il est pas dedans et Buddy Rogers est là, gros, ça Ouais. devrait être le contraire. Antonio Inoki, moi je me rappelle pas de lui. Antonio Inoki, je me suis. C'est un japonais. Non, c'est ça, là. Il avait lutté contre Ric Flair, de mémoire. Son meilleur combat est contre Ric Flair en général. Il a lutté 2 fois. Puis, Non, c'est ça, le Bruno Martin. si j'ai une bonne mémoire, c'est contre lui c'est lui qui a perdu face à Hogan pour que Hogan gagne le climax. Ok, ouais. Puis, t'es revoir ça après, là, mais si j'ai une bonne mémoire également, c'est lui qui est parti à NGPW. De Antonio mémoire, Inoki, puis il est dans le Hall of Fame aussi. de mémoire, c'est lui. Non, Ouais. ça doit être lui qui l'aurait commencé. Donc, Bruno Sammartino, 25 lui, ans. lui, il est quoi? Il est 5 ans champion? De mémoire, je C'est lui qui est le plus haut règne? Ouais. Que- Je suis d'accord. À date, je suis d'accord. Peut-être à part Lesnar, là, que je suis moins bien d'accord. là. Edge. Ah, oui, Ouais. fois 1000. J'espérais le voir, moi, à Crown Jewel. Ben, je pense que tout le monde voudrait le revoir. Triple H. Ouais. Ouais, Gars, ouais, non, ouais. Moi, j'étais là comme gars, va pas l'air dur. Ben, tu sais, moi je regarde de même, là, quand même, là. Triple H est parmi les meilleurs heels. C'est le meilleur heel, Ah, je te c'est dirais. ça. C'est le meilleur heel de tous les temps. Bob Ouais. Backlund. Non. Non. Non, Jamais été fan. non. Puis, je veux te dire une chose. Lui, il a perdu son titre contre Hogan. Ouais. Ouais, ben c'est le job. OK? Puis, il a toujours mentionné que Hogan était un esti de couillon parce que c'était pas à lui de gagner, c'était Bob Backlund qui aurait dû gagner. Puis que si Hogan n'aurait pas gagné, puis ça aurait été Bob Backlund qui aurait gagné, ben Bob Backlund aurait eu l'honneur de Hogan. Non. Puis je suis désolé, là, mais Bob Backlund n'est pas un aussi bon lutteur qu'Hogan. Même si j'aime pas Hogan, il n'y a pas sa place là, Bob Backlund. Pas pantoute. Gab va être content. Chris Benoit. Attends, ben ouais, Attends, qui il a est fait où, ce Chris top-là? Ben, moi je pense que il n'y a pas un ordre là-dedans. Là. Parce que, tu sais, il y a un lutteur, là, quand j'avais fini ça, il est pas dedans, là, puis je suis désolé, c'est un lutteur qui mérite très bien sa place dans un. Chris Benoit, il est là. Ben, on s'en va se le dire. C'est un des meilleurs lutteurs techniciens de tous les Non, temps. c'est ça. fait que- Fuck off, le gros, man. C'est le meilleur technicien. Ouais. man. Ted DiBiase. Junior ou senior? Non, si. Moi, dans ce numéro. Je suis pas d'accord. De loin, je suis pas d'accord de loin. Harley Race. Ouais. Holly Ray, je suis d'accord. Oh là, vous n'allez pas être d'accord. Bill Goldberg. Je suis Non. d'accord. Ah, t'es Moi, j'étais WCW fan. ça. Ouais, j'avoue. Moi, chez nous, c'était WCW. Quand j'étais kid. Puis, malgré qu'il a fait juste des petits matchs de Lesnar de 3-4 minutes, ce gars-là, là, rentrait, man. Puis la foule popait, là. La foule était en délire, man. Goldberg, là, c'était quelque chose à l'époque, là. Il a carry WCW, ce gars-là. Là. Ah, solide. Ça, oui, Il est- là, mais c'est écoute, pas- je c'est pas- m'excuse, non, là, mais- là, c'est des squash matchs. Oui, C'est je fucking suis d'accord. match. Je viens de te dire, je suis Oui, il d'accord. était pas capable de faire fucking match technique. C'est Gros, pas regarde le cool. match William Regal contre lui, man. C'est. Je suis d'accord, mais prends Goldberg, là. Prends Goldberg, là. OK? Dans son temps, mon homme, là, c'était incroyable. Là. Oui, ça, oui, mais gros, man. Moi, le seul combat qui me vient en tête, là, gros, à chaque fois, c'est ce combat-là. William Regal contre Goldberg. Ouais, mais attends. Dans ce combat-là, les. Donne-moi les prises de Goldberg. Power Slam, Jackhammer, Spear, Spear. il fait un pull-up slam aussi, quand il levait Ouais. ses bras. Là, t'en as une 4. Donne-moi 10 moves de Cena. Ben, c'est ça. Five knockouts. Fait que yo,
Non, mais dis-nous, c'est ça que je te dis. Ils ont autant à sa place que lui, que Lesnar, qu'Hogan, que Logan, tout ce qu'il fait, Hogan, tout ce qu'il faisait, là, c'était un power slam, un leg drop, puis un big boots. C'est tout ce qu'il faisait. Son atomic leg drop. Tabarnak, tu te souviens de ça, un atomic leg drop. En tout cas, c'est ça son move, là. C'est ça son finisher. Ça, j'ai dit un leg drop? Non, t'as dit un big boot. Ah, j'ai dit le big boot. Non, en tout cas, ça vient pareil. Switch. Mais Goldberg a sa place. Ça, on va peut-être être d'accord. Randy Orton. Ouais. C'est sûr qu'il a Ouais. sa place. Ricky Steamboat. Oui. Ouais. Son match contre Macho Man, là. Ouais. Toujours un des meilleurs matchs. Ouais. Ça, c'est sûr, inévitable. Kurt Angle. Ouais. Ouais. Chris Jericho. Non. Out of shape. Hey! Moi, je dis ouais. Chris Jericho, il a juste une grande gueule. Ouais, il est bon au micro en tabarnak. Gros, ce c'est gars-là. un des meilleurs heels. Je m'excuse, le gros, là. Jericho Moi, je suis avec d'accord. un microphone, Hey, mais oui, il était. Dans le top écœurant. 50, oui. Dans le top 30, non. Bon, peut-être dans un top 30, j'avoue que non. Parce qu'il y en a un Chris Hiltor. Bret Hart. Oui. Ouais. Mick Foley. Non. 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 Pour ça, écoute. Lui, il a fait sa carrière sur un pitchage de sel. Je suis désolé, là. C'est pas un bon lutteur. Écoute, tout le monde aime Mick Foley. Ouais. Tout le monde aime ses matchs. Ouais. Mais c'est pas un bon lutteur. Je suis Gros, c'est parce désolé. que ce gars-là, on va se rappeler de lui juste parce que c'est un hardcore legend. Ouais, mais c'est c'est ça. littéralement C'est ça. ça. Tu sais, mettons, tu me dirais, on va dire. Mick Foley, son meilleur combat en C'est le seul one. lutteur qui est rentré en trois positions différentes dans un Rumble. C'est pas 4. Ouais, il me semble qu'il était Non, rentré en c'est Cactus Love, Cactus Jack, Dude Love, puis Mankind. Me semble. Ah oui, c'est pas dans le temps de Mick Foley, Ouais, ça. c'est ça. Ouais, gros, 3, man. 3 fois. C'est rare de faire ça, toi. Mal le faire, c'est. Non, mais c'est comme si tu me dirais, mettons, Terry Funk. Ouais. Ouais. C'est T'as ça pas qui sa m'est venu place en là, tête. Randy Savage. Ouais. Il a pas l'air sûr. Dans le top 50, je suis pas d'accord, mais peut-être. Je suis pas d'accord, mais bien. Sting. Oui. Ouais. Évidemment, Gab. Un fan de WCW, fait que c'est sûr. Ah non, Sting, gros. Ah non, Sting, c'est un. Il était à son top de son art, même à 50 quelques années. Sting. Il a carry TNA, man. Ouais. Pendant longtemps, man. Roddy Piper. Je suis désolé, c'est un des meilleurs heels de tous les temps, Ouais. ce gars-là. Il a pas l'air sûr. C'est probablement le deuxième meilleur heel de tous les temps Ah, après c'est Triple H. Ouais, ça, ouais. Mais là, de le mettre, ouais. Si Hogan a sa place là, Roddy Piper a sa place là. Dusty Rhodes. Oui. Ouais. Hulk Hogan. Non. Je savais qu'il était pas de non. Ben oui, il a sa place là. On s'entend, il a mis là de sa map, malgré qu'il l'a décollé. Ben oui. Undertaker. Ouais. Oui. Ça achève, là, on a quasiment fini. Ça achève. Regarde, là. Andre the Giant. Ouais. Non. What? Ben, excuse-moi. Hey man, j'avais une discussion sur Andre Giants en plus mardi à ma job. C'est pas un lutteur, là. Il est pas écœurant, là. Non. Ben, ça, c'est un gars, genre, sorry de dire ça, mais c'est genre une attraction. Là. Oui, mais c'est ça, c'est Ça, ok. tu sais, c'est Mais un esti de grand gars, là, super, Écoute, là. puis Non, mais. et le monde va m'écouter, ils vont dire, hey Gab, c'est un esti de sans dessin. Mais non, mais Andre Giants a même pas sa place dans le top 50 selon moi. Dans le Mais top 100 c'est parce- peut-être, mais pas dans le top 50. C'est parce que dans un sens, quand tu le regardes. Tu sais, c'est pas. Donne-moi un bon combat d'André Giants. Tu serais pas capable d'en nommer. Tu me parles des squash matchs de Goldberg. C'est ce qu'il faisait à l'époque. Oh, son finisher, c'était quoi en plus à The Giant de Il mémoire? marchait sur le monde. Non. De mémoire, marchait sur c'était le un monde. headbutt, là, gros. C'est encore pire. C'est encore. Non, moi je suis pas Excuse-moi. d'accord. Alors, recevoir un coup de tête de la grandeur de ce gars-là. Gros, sa tête devait être grosse de même. Mais tu sais, je dis, il n'y a pas sa place dans le top 100, dans le top 50, tout court, moi dans ma tête. Sauf que Mais dans le top 30, tu peut-être. tu me demandes, j'ai un énorme respect pour ce que ce gars-là a fait pour la lutte dans l'époque. Là. Je le dénigre pas. Mais dans un ring de lutte, c'était pas un bon lutteur. Puis je suis Non. désolé, mais comparé à Big Show, parce que tu pourrais quasiment le comparer à Big Ouais. Show, on Ouais. parle de quoi? Il pesait quoi, 585 livres? Ben, dans ce coin-là. là. facilement. Même un peu plus peut-être. En tout cas, il est dans le même type de Big Show, puis Big Show,
était bien meilleur dans un ring de lutte. Ouais. Puis au micro qu'André Giants, malgré qu'André Giants parlait français. Ouais. Il vient de Grenoble, fait que c'est sûr que sa langue première c'était pas l'anglais, mais je suis pas d'accord que ce soit là. Mais j'avoue que dans le top 30, peut-être pas. Dans le top 50, peut-être. Dans Même le pas. top 30, non. Moi, je le mettrais en haut de 70, moi, dans le top 100. Shawn Michaels. Bon, Ouais. fois 1000. Ah, certain. Fois 1000. Et t'as-tu nommé Ric Flair, là? Tu me laisses-tu y arriver, Calis? Non, mais je pense que t'as parlé de Flair tantôt, j'étais comme pas sûr. J'essaie de deviner c'est quoi le lutteur qui est pas là, moi, là. Ah, Ouais, Chris, moi, je vais le. En adapte, Attends, il l'a pas attends, nommé, attends. fait que je suis comme, peut-être c'est lui. Ah, non, non, mais pas tout de suite, attends, attends, Je le non! nomme pas. Ok, The Rock. Oui. Ouais. C'est sûr qu'il a sa place là. Ben, Pour le microphone skill, oui. lui, c'est ça. Parce que C'est dans ça. un ring, c'était pas écœurant. Non, Comme c'est Austin. ça. Austin, Ouais. c'était pas écœurant, Ben, mais justement, c'est le prochain au micro, podcast, man, c'était des légendes, là. Ces Ouais. gars-là, on. Austin, c'est ça. Puis, là, je suis arrivé, le dernier, Ric Flair. Ric Flair, ok. Ouais. Fait que là, il y a un lutteur que moi, je suis désolé, il mérite sa place dans un top. Là. Dans le top 30, en réalité, là. Bah, ben Donc, plus que ça, donc parce que autrement dit, le lutteur que toi, selon toi, devrait avoir être là, ça- Ouais, faudrait que tu parles de Guerrero, là? exactement. C'est ça que j'ai pensé, moi, avec. Je suis désolé. Moi, je comprends J'étais pas. là, wait. Tu sais, ceux qui ont fait Je ça, suis d'accord. je comprends pas pourquoi Eddie Guerrero il est pas là. Si Benoît est là, Guerrero est là. Non, c'est ça. Là. C'est pour ça que. Mais t'enlèverais qui? Quoi? Hein? Trish? Non, mais non, il a même pas. Il a compté 30 lutteurs puis une lutteuse. Ouais, mais il y a 31 c'était au total. 31 au Le total. 31, c'est ça. Mais on parle du top 30. Combien Fait de- qu'enlève Trish, là. Il y a 30 lutteurs, là. T'enlèves qui pour mettre Eddie Guerrero? Parce que toi, t'as dit non une fois ou deux, là. J'enlève peut-être DiBiase, c'est non. Pourquoi? Gros! Et on parle de Eddie Guerrero, probablement un des meilleurs techniciens high flyer qu'il n'y a pas au monde. Dans le même style que Benoît, là. Moi, c'est pourquoi j'enlèverais Teddy DiBiase Senior? Parce que pour aller dans le top 30, faut que au moins t'aies gagné une ceinture du monde. Ouais, Teddy DiBiase, dans le monde, ouais. sur papier, il l'a jamais gagné. Il l'a acheté une fois. Hmm. Puis Guerrero a pris sa place là. Puis même, je pourrais même t'en nommer un autre que je pense qu'il aurait sa place là. Merci. Devinez, là. Go! Kenny Omega. Non, non, c'est Non, des, c'est des gars clairement de la E. puis de la F. C'est de ça, la gars de la gars de la E. Il y a au moins deux lutteurs que je pense selon moi ils auraient sur leur place là. Donc un n'a pas été champion, même trois je te dirais qu'il aurait leur place là-dedans. Qui? Un Anderson, Ouais. Ouais. mais il n'a pas gagné World. Razor Raymond aurait sa place là-dedans. Ouais. Il y a beaucoup Ouais. de matchs qui sont Ouais. écœurants, là. Ouais. Mais il n'a pas gagné à World encore une fois. Kevin Nash. Moi, Kevin Nash. Est-ce Chris de gars de WCW de Carlos, hein? Il a nommé trois gars de WC. Non, Ouais. mais oui, je suis d'accord, mais Kevin Nash, écoute, ce qu'il a Mais- fait à mais- la c'était pas mauvais. Kevin Nash, écoute, on s'entend. Oh, je sais. Le segment avec Shawn Michaels, il a été World Heavyweight. Ouais. Là, je parle vraiment dans. J'ai dit, mais j'ai même mentionné, là. Razor Raymond n'a pas été champion du monde. Ouais, Il a je été à WCW, Ouais. mais pas à l'autre. Ouais. Moi, je te dis, ces gars-là auraient sa place, puis garde. Puis je suis désolé, mais je peux même t'en nommer un autre qui aurait plus sa place que bien du monde là-dedans. Damon Dallas Page. Ouais, Ouais. solide. Tu mets Goldberg, mais tu peux Encore pas là, WCW. Non, mais je te donne. Ok. De la F, Non, hein, non, les c'est gars pas sont grave, tous là. là. Les gars de la F sont tous là. C'est la même ère de lutte, là. Je veux Ouais, dire. mais- Ils sont tous dans ce temps-là. Les gars de la F sont tous là, je te dirais. Non, c'est Ouais. ça. Non, mais ils sont tous là. Je te dirais, j'essaie de regarder, puis. Le top, il est vraiment bon. Il y en a une couple que je trouve qui n'ont pas leur place là, d'autres que oui. Hardy Race, c'est un gars de WCW également, encore une Ouais. fois. Il était à Ouais. NWA à l'époque aussi. Ric Flair, c'en est un. Lex Luger, il a de sa place là-dedans. Et là là. Non, mais bon, c'était bon top. J'ai hâte de World Tag Team, moi, man. J'ai hâte de World Tag Team pour vrai. Ouais. Donc, segment numéro 2. Hey man, l'épisode va durer longtemps, je vous le dis. Hein. Segment numéro 2. Les discussions autour d'une petite frette. C'est simple pour les gens qui nous écoutent. Ça, autrement dit, on parle des discussions. Ça peut être une discussion qui On va n'avait durer pas 5 dit minutes. que si on n'avait rien, c'est là qu'on mettait ça. Parce que là, on a dit. Tu parles de qu'on a Bound for fait Glory? Non, non. Genre, le segment de la discussion de petite frette, là, t'as dit on faisait ça si on n'avait pas d'autres sujets, genre. Bon, on va On le faire, avait mais pas- ça va durer 5 minutes. J'ai des bonnes affaires, là. J'ai des bonnes affaires, gros. Je vais devoir sur trop d'affaires là-dedans, là, c'est sûr. Donc, c'est simple. On dit des. Mais non, mais ça pourrait être n'importe quoi en réalité, hein, by the way. Mettons que lui il arrive et il dit hey les boys, c'est là-dedans qu'on mettait les tops, exemple. Mettons Ben, que c'est lui- ça, pas les tops, je veux dire. Les quiz. Ah, ok.
Mettons que lui arrive et dit hey les boys, j'ai de quoi te parler, man, mais c'est pas longtemps, on pourrait le mettre là-dedans. Okay, c'est vraiment les discussions. Donc c'est simple, moi je vais en faire un, vu qu'on va finir l'épisode avec Bound for Glory. De TNA. Donc le thème c'est TNA. Pas Impact, TNA. Fait que je donne des noms, vous me dites ce qui me vient en tête, pour vrai, ça va être drôle. J'ai été loin là. Bon, premier mot. TNA. James. Je sais pas, mais moi je crois juste. La première fois qu'il me vient en tête, je dirais genre Jeff Jarrett. Toi? Mon show préféré quand je te dis. Moi j'allais dire Defunct. Chris Sabins. Mars City Machine Guns. Ben, c'est lui qui a le plus de X-Division, hein, il me semble. De mémoire, ouais. On peut avancer à X-Division. 8 ou 9, quelque chose de genre, ouais. X-Division, ouais. Beer Money Inc. Ah, Chris, man. La bière, là. Bobby Roode pis James Storm. Nous, j'aurais Avec dit la- TOW, moi. Hein? Ah ouais, TOW? Ils sont venus à TOW. Ouais. Ah ouais? Pis moi, l'autre affaire qui me vient en tête avec Beer Money, man, c'est. Ah, ça, non, ça, je le dirai pas. Ben, je vais faire de quoi avec ça à un moment donné. Team Canada. Tyson Dukes. C'est vrai, il était là-dedans. Ouais. C'est vrai. Ben, Chris, t'avais Petey Rude, Williams. puis Williams. Young. Kevin de- Hart. Ben, ouais. Ring de 6 coins. Ah, c'est Oh man. my C'est God. vrai. Innovation, man, pour quand on a vu ça, pour la première fois. Là. Et moi, ça fait genre, what the fuck, il y a un ring à 6 coins. Ouais, parce qu'au Mexique, c'est juste ça, c'est super. Ah ouais? Ben, C'était, je pense. C'était. ça, je pense. Impact. Ben, c'est juste une transition entre les deux, genre. Y a Genre. pas. Je m'en demande si tu dises d'autres choses avec ça. Moi, j'allais dire meilleur que la petite merde. Mais avec la petite merde. Allusion à TNA. Jeff Jarrett. Fondateur, man, de la Fed. Chris, là, je peux juste dire Karen, parce que là, il est marié avec Se- l'accident de Karen. Aimer se mettre over. Aimer Non? se mettre Non. over. Ken Shamrock. Je pense que c'est lui un des premiers champions. Ouais, hein. C'est le c'est premier le champion. Premier, hein. Ouais, Mhm. premier champion. Legend Championship. Ah, c'est une bouette. Honnêtement, il m'a volé les mots de la bouche, mais il m'a dit Oh, grosse c'est fail. Booker T, man, qui a Ouais. créé cette ceinture-là, puis après ça, la perdre contre AJ de mémoire. Il y a eu genre Samoa 5-6 champions, Joe. ça a été une petite grosse merde, ce championship-là. Après ça, c'est devenu la télévision que ça a été meilleur, après ça, ça a été un flop total. Engine La Love. C'est un refait. C'est refait. Ben, gros, le ouais, refait à côté, cette fille-là, man, la Il a face au raison. complet, là, gros, c'est une Ben, Jillian Hall, là. ouais. C'est littéralement ça, c'est Ouais. Jillian Hall, mais à TNA. Elle est plus belle que Jenny Hall, par contre. Ouais. Beautiful People, hein? Yeah. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça, je pense. Puis le dernier, Victoria. Ben, c'était Tara, C'est ça. Tara, ouais. Ah. Pour vrai? Je me souviens plus. Non, c'était Tara, son nom, il me semble, Ouais. à TNA. Ouais. Ouais, pas. C'est tout? TNT de mémoire. Je sais pas. Ouais. Donc, on va finir l'épisode avec Impact Bound for Glory. Donc, premier combat qu'on va parler, Eddie Edwards remporte le Bound for Glory. Bound for Gold Gauntlet match en éliminant en dernier Mahabali Shera dans un temps de 30 minutes. Note à moi-même, Sabu, Dreamer, Johnny Grace étaient présents au combat. Je m'en fous d'Avoc, je suis désolé. Là. Non, ça, ben, c'est Havoc, mais. Johnny Grace, mon homme, Ah, quand c'est il vient ça. rentrer, Gab, j'étais Gab, il est là, bandé comme un cheval. Là, t'es bandé. C'est simple, quand il a vu elle, ça fait vous. C'est ça. comme un cheval. Bon, avez-vous aimé le combat? Ben, moi, je savais pas que c'était comme ça, que ça avait fini. J'avais pas porté attention, je faisais juste écouter le match, puis je suivais pas vraiment les commentateurs, qu'est-ce qu'ils disaient. Mais j'ai trouvé ça bizarre que c'était un over the top, un battle royale, genre, mais les deux derniers, ça finit avec un pin ou submission. Genre, j'avais trouvé ça bizarre, je savais pas comme c'est ça que comme Impact fonctionnait comme ça. Mais non, c'était Ben, pas un match. C'était la première fois que j'écoutais un Bound for Gold. Je sais pas si c'est le nom du combat, là. Ben, ça, c'était pas genre Call Your Shot le match, quelque chose du genre, non? En tout cas, whatever. Ben, moi, Ben, je j'ai. sais que là, c'est- il peut aller pour n'importe quel titre qu'il veut. là. Genre, c'est toi qui vas aller chercher Ouais, la c'est World. ça. Ouais. À moins qu'il irait chercher à tag team. Puis Oh. ça, avec. Je me rappelle plus son nom avec qui était en tag team. à un moment. Faut que je mentionne le bout, Fuck off. le gros botch qu'il y a eu.
de Sabu. Ah ouais! Le gars sait pas où s'en aller. Je fais là, je m'en vais là, ou je m'en vais là, ou je m'en vais là. Ça c'était écœurant, puis il se retourne, le gars il arrive. C'est là que tu vois que Sabu fait dur. Il a mal vieilli. Pas Sabu, man. Ben, Chris. Il m'a gagné. La dope. Pas juste la dope, la lutte extrême. Les blessures, man, là-haut, que ce gars-là, il a. Ben, Chris, aussi, le gars, il s'est déchiré le bicep, Oh! puis il s'est leur tapé pour finir son Oh, match. ça c'est un warrior tout en Ah, esti, c'est ça, là. C'est que ça a dû faire mal. Mais j'aime le fait qu'à Impact, t'as RVD, Rhino, Sabu, Dreamer. J'adore, man. Ouais. Oh, mais c'est Tommy Dreamer qui aurait demandé à Impact de ramener ces gars-là. Mais j'adore ça, man, moi. Mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est le fait est qu'ils mettent des légendes à Impact. Parce qu'un Impact, à un moment donné, c'était juste un. Comment je peux dire, un territoire qui développait les gars. Moi, la façon dont je le voyais, là, c'était MLW. Ouais, Puis, littéralement. honnêtement, je trouve que les deux fédérations se ressemblaient. La Star, ça a le plus un. Tu vois, man, le gros, que la fédération là, pourrait popper. Là. Ouais. Deuxième combat. Taya Valkyrie accompagné de Johnny E. Bravo défend avec succès sa Impact Knockout Championship face à Tenniel Dashwood dans un temps de 11 minutes 50. Pourquoi que Tara remporte encore le titre? Là, elle devient... Non, elle avait déjà la belt. Non, mais elle devient la plus... Là, la plombe. Fait qu'elle remporte contre Taya, contre Tennis Dashwood, puis elle devient la plus longue, non? Ouais. Ouais. Moi, je tiens à vous dire, je pensais qu'elle aurait perdu, Tara Valkyrie. Ben, on pense à tout que. Ah oui, on avait fini. tous dit que Tara avait perdu. Parce que, ouais, moi, je pensais qu'elle s'en allait à eux, là, à rejoindre Morrison. Tu fais ça, parce qu'on n'a jamais rien vu d'autre. Là. Ouais, mais lui, il va sûrement faire une apparition, genre. À NXT, lui, c'est sûr. Sûrement pour NXT, genre, comme ça me dit. Ou encore là. Non. Pensez-vous à ça. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas revu Miz. Le retour de Miz et Morrison. Ah non, on l'a vu à Miss TV, là, ça va. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il fait juste des Miss TV à cette heure. Il fait plus vraiment de combat. Il n'y a pas eu un combat contre Nakamura aussi, Ouais, ça fait pas récemment? longtemps. Ouais, mais à part de ça, Hey. tu le vois pas bien. Tu sais, faut que tu regardes aussi le Survivor Series qui s'en vient. Ouais. Moi, je pense qu'il va faire un des deux teams. Là. Ben, Oui. il est à Raw ou il est à SmackDown lui, en ce moment? Je pense que c'est Miz, il est à Raw. Il est à Raw. Ben, il va sûrement faire Team Raw. Là. Ben, Nakamura est à Raw. Il est dans le même brand que l'Intercontinental. Que... Mais, non, il est à SmackDown. En tout cas, je me souviens plus. Je suis pas bien grave. Pour elle, Tenny Dashwood, elle fait quoi à Impact? Je le vois à All Elite Wrestling. Il manque de talent En féminin. honnête, ça avait l'air d'être juste une apparition parce que. Dashwood? Ben non, fait un bout de là. Elle fait un bout, là. Oh, Fait 6 mois facile. Oh, ouais. Chris, il me semble que je l'ai pas vu pendant toute mon unité. Non, c'est son. Non, il a raison. Elle était à Ring of Honor Ah, avant. il était à Ring of C'est pour Honor. ça, justement, il me semble que je l'ai pas vu lutter, moi. The North, équipe constituée de Josh Alexander et Hayden Page, défend avec succès leur Impact World Tag Team Championship face au team de Rich One, Willie Mack et au team de Rhino et RVD dans un temps de 14 minutes et 20 secondes. Trahison de RVD face à Rhino. Le match est Pas bon. des jokes, là, je suis sûr que j'avais compris Adam Page. Mais j'ai envie de dire Hayden Page. Ah, moi j'avais compris Adam Page. Adam Page et Hayden Page. J'étais comme. Les Hein? The Page Brothers. C'était Page Brother. Honnêtement, je trouve que c'est le meilleur team qui a remporté le match. Ouais. Pourquoi on peut-tu arrêter de mettre Willie Mack puis Swan ensemble? Je les aime mieux en solo, moi. Ces gars-là sont 5 fois meilleurs solo. Ah, solide. Surtout Willie Mack. Oh, ouais. Non, Willie Mack est quelque chose. Là. Mais bon. Willie Mack, selon moi, le mériterait facilement une mid-card belt. Mais il y en a une récemment, qui était NWA. Il a perdu contre Colt Non, Cabana. moi je te parle à Impact, là. Pas à NWA. Moi je te parle à Impact. Ce gars-là mériterait facilement une mid-card belt. Oh, mais j'ai pas aimé le fait qu'il soit dans ce combat-là, mais bon. Non plus. Quatrième combat, Michael Higgins remporte son combat face à Maru Fuji dans un temps de 18 minutes 5 secondes. Le combat est boys. Ah, c'était tout un bon combat. Sérieux, là, Michael Elgin, là. C'est incroyable. Je trouve que ce c'est une gars-là. acquisition pour la Impact. Ah ouais, c'est Ah incroyable, ce gars-là. Puis c'est un Canadien en plus, man. Ouais. Je savais même pas gros que c'est un Hey, Michael Higgins contre Kenny Omega le même Il matin, est de man. Toronto, non? Elgin? Il me semble qu'il est de Toronto. Oui, Ouais. oui.
C'est un assez bon combat encore une fois. Ouais, après ça. Pour vrai, là. Mais on parle avec Vince, mais Maru Fuji, là. Ah, là aussi. Moi, je savais même pas c'était qui. Moi non plus, puis pour vrai, wow! Wow! Les deux étaient écœurants. Mais là, Maru Fuji se bat contre un gars restant pas long, là. Je me sais plus c'est qui. Mais il y a un gros combat qui s'en vient, là. Ou qui a déjà eu lieu. Des fois, on en manque des bouts, là. Donc, 5e combat. Ace Austin remporte le Intergender Ladder Match. Également la Impact X Division Championship face à Jake Grace, AC Romero, Daga et Tessa Blanchard dans un temps de 17 minutes 40 secondes. Note. Contrat de Tessa est fini. Elle s'en va où? Ben là, si tu dis qu'il manque de talent, ben là, j'espère qu'elle s'en va là-bas. Là. Attends, Elle pourrait faire toute une différence. Ok, mais moi j'ai vu un Les affaire comme quoi que Calhan pis elle se regardaient les deux dans le ring. Elle a peut-être rallongé un peu comme John Morrison, Ouais, mais je te l'ai dit. Tessa Blanchard, son contrat est fini. À ce qui paraît. J'ai vu des affaires de ça. Moi j'espère qu'elle s'en va avoir l'élite. De tout cœur. Pas elle. Ben elle avait été. Son père est là. Ouais, c'est ça, il y a ça aussi. Son mais père est là. Elle était pas dans un des tournois, il me semble. Ouais, elle Ouais, était ça. en all-in de mémoire. Non, ouais, non, Blanchard c'est était pas- all-in. Blanchard Ouais, était combat pas, de femme. était dans le combat de femmes qui était le 4-way. Ouais, c'était Ouais. all-in. Ouais. Après ça, puis il était all-in de mémoire. Ben, c'était pas Elite. Non, c'est vrai, c'était all. C'était un show vraiment à la gang, là. Le combat était-tu bon? Ah, c'est un match Moi, de j'ai fou, pas tout pareil. écouté par contre parce que. Toi, t'étais rendu là, là. Ouais. Toi, t'as manqué des derniers combats. J'étais rendu genre après au début du combat. Le genre de Canadian Destroyer de Daga sur l'échelle. Là. Hey, Chris, Oh! t'as manqué un Austin match, man. Ils sont par-dessus les points. Je pense, il me semble que c'était Jack Chris, là. Il tombe en Canadian Destroyer sur l'échelle, man. C'était malade. C'était malade. Dude, t'écouteras le match quand t'arrives chez vous tantôt, man. J'étais rendu à ce combat-là. Ah, t'écoutes. Ah non, c'est Puis, pour C'était elle. genre le 5 minutes, je pense. Hey, Chris, AC Romero, là, une chance qu'il a mis son pied sur la corde avant de tomber sur les tables. Ouais. c'est- Ouais. Ouais, toi. Ah, C'était un man. petit combat. Tessa Blanchard, elle pousse l'échelle. Là. Une chance qu'il a mis son pied pour. Parce que je pense qu'il se pétait à la tête. Ah, solide. Solide. Ouais. 6e combat. Moose remporte son combat face à Ken Shamrock dans un temps de 10 minutes 35 secondes. Chris, on peut pas dire que Ken Shamrock est out of shape. Non. Un homme de 55 ans, là. Soit c'est possible. Jericho est pas capable de faire pareil. Problème de boisson. Mais Je sais pas. Chris, passé en haut de la 3e en dive, là. Ah, ça, j'ai capoté. C'était malade. Oh, là. oui, oui. Chris. Il fait un suicide drive, le gros de la 3e corde. Par-dessus la 3e corde. 55 ans, le bonhomme, puis il fait encore des affaires de même, là. C'est fou, là. Ok, mais yo, sérieux, le gars, s'il est capable de faire ça, il est en shape, pis à eux, t'as un combat Goldberg, Taker, que les deux sont même pas capables de suivre. Et je sais pas pourquoi Shamrock a pas été dans à la place. Parce qu'on s'entend que c'était pour promouvoir son école de combat Ouais. martiaux. Pourquoi il a pas été dans eux? Je sais pas. Ben, la mémoire, la E, pis lui, il y avait pas un problème. en Ouais, fait. ça se pourrait. Ben, c'est écoute, Shamrock, on s'entend qu'il est allé tout de suite après son contrat avec la E, il est allé tout de suite à Impact. Non! Il s'est fait crisser dehors. Même que. Moi, j'ai entendu dire qu'il était trop dangereux quand il luttait. C'était une des raisons. Puis écoute, j'ai pas de mémoire à l'avoir vu lutter en 2000. Bon, peut-être. Je pense qu'il est parti en 99. Puis Impact, ben TNA, c'était en 2001. Oui. 2002. 2002. Ouais. Fait que il est pas parti tout de suite après. Puis c'était un show de nobody, man. Non, c'est ça. Le premier événement, là. Ouais, c'est vrai. Donc, dernier combat de la soirée. Brian Cage défend avec succès sa Impact World Championship face à Sami Callihan. Callahan, excuse. Pourquoi il écrit tellement mal son nom? Ça me fait chier, moi. Dans un autre DQ pour un temps de 16 minutes 50 secondes. C'est un match de fou, man. T'as manqué un bon combat, je le sais. Dude, là, quand il prend la barricade de Magali, puis il crée ça dans un coin, puis il fait un powerbomb à Cage, là. Ah, man. Gros, moi, je tiens à dire, Callahan fait 200 livres, man. Il fait 5 pieds, man. 5 pieds 7 de haut de mémoire. Puis, dude, man, le power driver, c'est plus nice. Oh! Oh, Mais, man. guys, Malade, là. le gars fait 200 livres, 5 pieds 7.
Pas une Cage qui en fait 270, man. Ah ouais. Tabarnak, vrai, le gros, là- man. Le gars, il est strong, là, pareil. Sami Callihan n'a pas gagné la ceinture encore du monde, hein. Non, il me semble que non. Ils attendent quoi? Parce que là, est vraiment le face Bon. de cette fédération-là. Tu veux-tu que je fasse ou. Il est rendu champion. Il y a Batty Cage dans un combat. Ouais, ils viennent de le faire, là. Il vient de le faire. Voilà pas longtemps. En gros, ça, c'est là 2 semaines. Il vient de le battre Cage. Mais moi, c'est la semaine passée. Il s'est rendu Impact Champion pour Ouais, lui? his first ring. Il vient là. He is the current. Fait que ça vient juste d'arriver. Ok, Ouais. ça vient juste d'arriver, ok. Ouais, ça vient juste d'arriver. Ça fait pas longtemps. Moi, je l'ai vu le 2 semaines. Ça veut dire que Brain Cage, son contrat doit être terminé, là. J'en suis sûr certain également. Non, Cage peut-être. s'en va où, tu penses? Highlight Wrestling. C'est évident. Garanti, man. Garanti. Mais je le sais pas. Sais-tu pourquoi? Je me souviens plus de son nom. Je sais que Phil nous écoute, il va dire tabarnak, Gab. Mais je me souviens plus de son nom. Il y a un gars, il y a un big guy qui est annoncé à Elite Wrestling. Il arrête pas de le teaser. Ils l'ont teasé au dernier événement, le dernier PPV avant le Dynamite. Puis ils l'ont teasé au dernier épisode de Dynamite. Avec des chaînes. C'est un big guy. Là. C'est un gars qui lutte les fédérations en. Ah, ok. Oh, United Kingdom. Fait que je parle, je me souviens plus de son nom, mais je parlais de ça avec Carl un moment donné. Puis qu'on parlait du gars, puis c'est tout un esti lutteur. Là. Il est moins costaud que Brain Cage, mais c'est le même type de gars. Là. C'est un big guy. Là. Donc, Ben, question pour toi. Penses-tu justement que All Elite manque pas de big guy? non. 3-4 dans une fédération, c'est en masse, tant qu'à moi. Une Chaserus, tu peux le considérer que c'est un big guy, ça, quasiment. Là. Non, mais le Charizard, parce qu'il est dans Tag Team Division. Moi, je te parle solo. Sa place est là. Les gars de big guys, je les veux pas dans le world. J'étais carré de voir des gars big guys world, ça fait jamais rien absolument. Brian Cage est l'exception à la règle, je te dirais. Ouais, Peut-être aussi Michael Higgins, malgré qu'il est petit. Il est pas petit ce gars-là, là. Il est à niveau de la grosseur. Là. Non, il y a ça. Ben, Donc- un autre que tu pourrais voir aussi, main eventer, là, gros. Facilement, là. Jeff Cobb. Ah, c'est Jeff Cobb, mais on le voit Ah. plus, hein. Mais on le voit plus, on l'écoute pas. En fait. Il était à On l'écoute NGP, plus, lui. Puis Ring of Honor. Ouais. Ben, gars, Tu l'as recommencé à écouter ces fédérations-là. Hein? Mais Jeff Cobb m'ennuie, Jeff Cobb. On a écouté un match de Jeff Cobb tantôt. Donc, note sur le show. Ben, faut que j'aille avec un 4, là. Même, je dirais peut-être même un 5 sur 5, là. C'est un assez bon Bound for Glory. Je Le vois match un était 5 sur écœurant, 5, là. moi également. Moi, de ce que j'ai vu, c'était un 4. Ah, J'ai manqué le meilleur combat, Il a pas écouté les deux derniers. Non. Les Je 3 ou vois- 4 derniers, je pense. Je vais pour un Jusqu'à 5 moi, sur 5, moi Ouais. également. Je suis du même avis que Et James. sérieux, là, tu vas écouter le reste, là. Le Oh, Bound c'est for sûr que je Glory, il vais était regarder bon. ça. Match de l'événement. Yo, fuck off, man. Brian Cage Callahan, là, c'était écœurant. Moi, je me prononce pas, j'ai pas fini les ventes. Ils sont tous bons, Ouais, man! c'est ça. Ben, Mais oui. le ex de le ladder match intergender aussi était écœurant. C'était des estimes matchs de fou. Mais je vois que Brian Cage puis ah non, c'est quoi Michael Higgins puis Ouais? ah ouais. Ouais, ils étaient tous bons, les matchs. C'est tout bon, on pourrait choisir un combat, c'est dur. Puis dernière question avant de fermer l'épisode. Est-ce que Impact sont sur une bonne lancée de PPV? Parce que pour vrai, je pense que autre qu'un PPV qu'on écoutait, que les caméras étaient mal positionnées, Ouais. depuis qu'on a commencé le podcast et qu'on écoute les PPV d'Impact, on n'a jamais été déçus. À part justement celle-là de l'angle. Et c'est les angles, le show était C'est le bon. show. C'est les angles qui étaient pas bons. Ouais. On n'a jamais été déçus. Jamais. Ils ont fait quoi? 5 événements. Ils n'ont présenté un nouveau qui est présent pour janvier ou février, je pense. Ouais, Hard to Kill. Hard to K, ouais. Puis, t'as-tu la référence qu'il a faite? Ouais. T'as pas entendu? C'est le propriétaire, ça, je pense, hein? Le gars qui est avec Josh Matthews, Je pense que ouais. c'est le propriétaire, je pense, ça. J'ai aucune idée. Parce qu'il y avait une fois là, qui se battait avec Cage Pelgins, puis c'est lui qui se fait pogner. Puis Josh Non. Matthews disait Don't hit the honor. Il l'appelait de même, en tout cas. Non, c'est parce que je pense que c'est un producteur de mémoire. C'est. C'est comment ça s'appelle? Ben, en tout cas, ça s'appelle Ouais, Hard ça to va. Kill, puis il a dit c'est comme Impact, Hard to Kill. Hmm. Dur à tuer. Puis c'est vrai, man. Parce que Impact, même mon âme, là, sont là depuis au moins 15 ans. Oh, ouais. Ben, gros, c'est date de Puis, 2002. puis je trouve ça plat 17 ans. parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrête pas de dire. Puis je vois ça sur les réseaux sociaux, genre comme
Ah, Impact est encore là. What the fuck? Wow, il y a du monde qui suit Impact, man. Vous manquez des tabarnaks de show, man. C'est bon en titi. J'écoute pas les Impact de Weekly. Oublie ça, les gros, j'ai de la misère à écouter. J'écoute NWA Power, All Elite Wrestling Dark, puis All Elite Wrestling Dynamite en ce moment, puis je trouve que c'est beaucoup. Là. Parce que là, à ce temps, c'est simple, t'as 7 jours de lutte. Constant. Gros, ma journée de congé, man, je la passe à écouter de la lutte. Ça n'a pas de sens. Non, c'est fou. Ça n'a pas de sens. C'est-tu le owner, finalement? Dan Callis, il est vice-président. Ah, vice-président. C'est pour ça. Fait que... Puis il fait le meilleur job avec DC Carter. Ouais, c'était merdique, là. Ouais. Donc, merci de nous avoir écoutés. Ça fait un gros épisode. Mais j'ai hâte de voir à l'épisode 56 le prochain, ouais. C'est 56? 55? On était à 55. 56, elle est pas fort, hein. Mais hâte de voir l'épisode 56, le top des tag teams. Pour vrai, là, je suis willing, là. Ouais. Fait que, on vous dit merci d'avoir écouté. Puis à la prochaine.